Bon, écoutez, on y va, j'attaque. Vous êtes pas mal de connectés là. Déjà, merci. Vous m'entendez? Juste, je confirme, il y a déjà quelqu'un qui m'avait confirmé qu'on m'entendait bien. Donc, si on peut juste me reconfirmer, une ou deux personnes. Ok, impeccable, c'est super. Donc, déjà, pour commencer, je voulais vous remercier d'être là. Donc, l'idée, c'était de vous présenter justement ce webinaire qui traite des investissements immobiliers locatifs les plus adaptés pour les non-résidents, les expatriés. Je rappelle qui on est. Nous, Crédit International, on est une société spécialisée dans la banque assurance et la gestion patrimoniale pour non-résidents et expats. Donc, c'est très important que je vous précise ça, parce que ça, ensuite, pour la suite du webinaire. Mais on est un gestionnaire classique, donc on a la valeur ajoutée d'un gestionnaire patrimonial classique, mais on a en plus la valeur ajoutée de ne faire que du non-résident et que de l'expat. Donc pourquoi je dis ça? Parce que tous nos produits sont vraiment choisis et notre service dédié pour les non-résidents et les expatriés. Donc tous nos produits vont vraiment être adaptés pour ça, que ce soit pour le crédit immobilier, on travaille qu'avec des agences bancaires dédiées aux non-résidents et expats. Tout ce qui concerne l'assurance, donc tous nos produits d'assurance peuvent être proposés, l'assurance prêt, l'assurance habitation, l'assurance santé, adaptés aux non-résidents expats. Et toute la partie immobilière, où tous nos produits d'investissement locatif immobilier sont choisis pour que ce soit adapté aux non-résidents expats. Pourquoi je vous précise ça? C'est important, et c'est un peu le but de ce webinaire, c'est que en France, il y a une foultitude de types d'investissements, et il y a une foultitude qui ne colle pas du tout aux non-résidents expats. Alors, soit ça ne colle pas, parce que ce n'est pas très adapté, ou soit tout simplement, vous n'y avez pas accès. Et c'est justement cette valeur ajoutée que l'on essaie de tirer, c'est de faire un tri dans tout ça, dans tous ces programmes immobiliers possibles et imaginables, tous ces dispositifs fiscaux français, et de faire un tri là-dedans pour savoir qu'est-ce qui est adapté aux non-résidents expatriés et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est important que je vous précise qu'on est spécialisé de non-résidents expats, parce que c'est le but de ce webinaire, c'est justement de vous présenter tous les produits dédiés d'investissement immobilier dédiés aux non-résidents et aux expatriés, et vous les expliquer. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'en un webinaire, on peut quasiment faire tout le tour des produits dédiés d'investissement locatif dédiés aux non-résidents expats et même vous les expliquer. Encore une fois, les produits d'investissement locatif, souvent, c'est des mots un peu compliqués, SCPI, etc. On a l'impression que ça va être des choses compliquées à comprendre. Et en fait, il n'y a pas grand-chose à comprendre, quoi. Voilà. Donc c'est intéressant justement d'organiser ce genre de webinaire pour que vous puissiez vous rendre compte et avoir les informations nécessaires pour comprendre les produits. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Voilà. Donc, du coup, je vais partager mon écran. Bon, l'écran de partage, voilà, c'est pas vital, mais je le fais quand même, parce que je vais surtout parler. Et voilà, excusez-moi. Hop là. Voilà. Je partage mon écran. Normalement, je vais rapetisser. Et voilà. Donc, je pense que vous voyez mon écran? Juste, vous pouvez me répondre quand on soit bien sûr que je ne parle pas dans le vent. Ok, super. Bon, du coup, je vais attaquer. Et encore une fois, l'idée, c'est de rester très pratique. Je ne vais pas partir dans des élucubrations de je ne sais pas quoi, etc. Je vais vous expliquer comment fonctionnent les produits selon trois axes. Le fonctionnement, la fiscalité et le rendement. Voilà, donc à chaque fois, les produits, je vais aborder ces trois axes-là. Et vous allez voir, encore une fois, c'est très simple à comprendre. Et une fois qu'on aura tout vu, quelque part, on aura un peu fait le tour de tous les produits d'investissement locatif accessibles aux non-résidents expats. Et vous, derrière, vous pourrez voir ce qui vous convient et aussi ce qui ne vous convient pas. Il y a peut-être dans les produits que je vais vous présenter des choses qui ne vous collent pas du tout, Mais le fait de savoir que c'est des produits qui ne conviennent pas, c'est un bon moyen de savoir quels sont les produits qui vous conviennent, quoi. Voilà. Donc, j'avance. Alors, voici les produits aujourd'hui que je vais vous présenter. Et encore une fois, là, dans cette liste de 5 produits, ça va vous faire rire, mais c'est tout ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui pour les non-résidents et les expatriés en France. Au-delà de ça, je parle bien dans l'immobilier pur, des choses qui se financent, etc. Là, on a, j'ai envie de dire, 99% des solutions d'investissement pour les non-résidents et les expatriés. Alors, je me doute, vous en avez déjà fait certainement. Il y en a peut-être dans l'eau que vous connaissez, il y en a peut-être dans l'eau que vous ne connaissez pas, voilà, mais en tout cas, je vais les prendre en revue et on va avancer. Alors, je vais attaquer parce que sinon, on va perdre un peu de temps.
Donc, je vous lis la liste. Les SCPI, vous en avez peut-être entendu certainement parler. Il y en a certainement peut-être qui connaissent ça très bien. D'autres peut-être qui connaissent pas du tout. D'autres un peu, etc. Mais je vais reprendre les choses et vous donner les billes pratiques pour bien comprendre comment ça fonctionne et les billes surtout utiles. Voilà. Et vous expliquer comment ça fonctionne fiscalement. La nue propriété, alors peut-être que certains, pareil, il y en a qui connaissent ce que c'est, qui connaissent même peut-être le concept de nue propriété, légalement parlant. Mais encore une fois, là, on va parler du concept de nue propriété, mais dans le cadre de l'investissement nue propriété. Vous allez voir, c'est un truc un peu spécifique. Ensuite, vous avez l'investissement LMNP en résidence de service. Je vais vous expliquer ce que c'est avec le LMNP également. Et enfin, les deux derniers, c'est des choses un peu plus classiques. Certainement, vous en avez déjà fait. Là, rien de particulier en soi. Je vais juste faire un tour d'horizon rapide, vous expliquer quelques petites billes, vous expliquer un peu le LMNP, etc. Mais sur les deux derniers, c'est juste de l'achat immobilier classique en location LMNP. Voilà, la spécificité, c'est que c'est loin LMNP. Mais je me doute, certainement, beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais ça vaudra le coup d'en reparler. Voilà. Donc, avant ça, je voudrais parler de la fiscalité. Alors ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a toujours plein de clients qui viennent nous voir, qui ont des projets bien précis en tête, qui veulent de la SCPI, qui veulent de la NUPRO, qui veulent ceci, cela. Mais quand on leur demande quelle va être la fiscalité qui va être appliquée sur les revenus qui vont être générés par leur investissement en France, donc je parle bien de l'imposition de la France sur les revenus générés, provenant de France et générés par vos investissements en France. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous faites un investissement en France, l'État français, c'est donc des revenus qui proviennent de France. Donc l'État français applique une fiscalité, c'est automatiquement fiscalisé en France. Tout ce qui provient de France est fiscalisé en France. Voilà. Alors, évidemment, la question est de se poser, avant même de parler de rentabilité, etc. Je pense que c'est super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est déjà de se poser la question sur la fiscalité. Quelle fiscalité va être appliquée sur le produit? C'est bien si on choisit un produit, une SCPI qui paye 6,5% l'an, etc., avec un super rendement génial. Mais si derrière, on se fait prendre 50%, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, on aborde toujours les produits via le spectre fiscal. Et donc, c'est pour ça qu'on pose toujours cette première pierre en parlant de la fiscalité, parce que ce qui est amusant, c'est que donc, du coup, quand on a des clients qui viennent nous voir et qui nous disent oui, je voudrais faire tel projet, je peux faire de la SCPI ou de la NUPRO, etc. On leur demande, vous savez quelle est la fiscalité qui va être appliquée? Et alors, certainement, beaucoup d'entre vous ne le savent pas, parce que 95% de nos clients ne savent même pas. Voilà. Donc, pendant que je parlais, vous avez peut-être lu, la fiscalité, c'est pour ça que je vous dis que c'est des choses qui sont importantes à savoir, mais qui sont très simples. Et une fois qu'on a l'info, il n'y a rien de spécial à comprendre, surtout dans le cadre d'un taux d'imposition. Donc, c'est très simple. Chaque revenu qui va être déclaré en France, imaginons, vous faites un investissement locatif en France, ça vous génère 10 000 € de revenus locatifs. Et bien, ces 10 000 €, ils vont être imposés. Donc, d'une part, à l'impôt sur le revenu. Donc, en France, ça suit un barème progressif. Pour les non-résidents, les expatriés, généralement, on est toujours sur 20%. Alors, je pourrais complexifier un peu la chose, vous donner d'autres billes, mais je ne pense pas que ce soit utile. Dans 95% des cas, c'est toujours 20%. Donc, vous allez déjà être, sur ces fameux 10 000 €, pour reprendre l'exemple, vous allez déjà être imposé à 20%. Et en plus, il y a une distinction. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, je crois que c'est depuis 2019, l'État français fait une distinction entre les personnes qui résident dans l'espace économique européen et les personnes qui sont en dehors de l'espace économique européen. En ce qui concerne la CSG-CRDS, notamment. Pourquoi? Parce que donc, la deuxième chose qui va être appliquée en termes de fiscalité en plus de l'impôt sur le revenu, c'est donc l'impôt de solidarité de 7,5% et la CSG-CRDS pour les personnes qui sont en dehors de l'espace économique européen. Donc là, si vous m'écoutez et que vous êtes en dehors de l'espace économique européen, votre taux d'imposition, aujourd'hui en France, si vous faites de l'investissement, il est de 37,2%. Donc vous voyez, c'est quand même important de le savoir, parce que demain, si vous faites un investissement, et que cet investissement-là, vous ne pouvez pas le défiscaliser, vous ne pouvez rien faire sur les revenus, etc., que ça vous génère 10 000 € de revenus, vous allez payer 3 720 € d'impôt. Donc ça casse quand même... ça casse quand même pas mal le rendement. Voilà. Alors, il y a une distinction dans l'espace économique européen. Si vous résidez dans l'espace économique européen, vous allez simplement payer l'impôt de solidarité de 7,5%. Vous n'allez pas payer la CSG-CRDS.
Pourquoi? Parce que la CSG-CRDS est un impôt qui finance la sécurité sociale. Et donc, les expatriés, enfin, voilà, la sphère des expatriés a considéré que c'est un impôt injuste parce que vous payez un impôt qui finançait la sécurité sociale dont vous ne bénéficiez pas. Donc, du coup, ça a été retiré. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu injuste, du coup, pourquoi pas les gens de l'espace économique européen? Parce que dans l'espace économique européen, il faut prouver que vous êtes dans un pays où vous disposez déjà d'une sécurité sociale du pays en question. Voilà. Bon, voilà, en tout cas, voilà ce qu'il en est. Alors, dernière chose également à vous préciser sur la fiscalité. Vous allez me dire, ouais, mais moi, je suis en dehors de l'espace économique européen, je ne paye pas 37,2%. Sans doute, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, parce que vous avez défiscalisé certainement, vous faites du déficit foncier, c'est-à-dire que vos travaux, les intérêts d'emprunt, les choses comme ça, vous les déduisez de vos revenus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les dispositifs de défiscalisation font simplement réduire le revenu déclaré. Il ne fait pas disparaître les 37,2. Et ça, il faut bien le comprendre. Tous les produits de défiscalisation n'agissent pas sur le taux d'imposition lui-même. Le taux d'imposition lui-même, en fait, lui, il est toujours là. On l'a tous en tant que citoyens français. On a tous un taux d'imposition au-dessus de nos têtes. Et dès lors qu'on déclare 1 euro, 2 euros, 3 euros, tac, c'est ce taux d'imposition-là qui s'applique. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant de comprendre déjà la fiscalité et le taux d'imposition qui vous est appliqué pour comprendre comment ça fonctionne. Et surtout, pour comprendre que finalement, un produit qui peut paraître sexy à la base, avec un bon taux de rentabilité, s'il n'est pas défiscalisable, ce n'est pas forcément le produit, au final, qui va vous faire gagner le plus d'argent. Voilà. Donc, c'est pour ça que on aborde toujours cette question-là. Donc voilà, sachez-le, 27,5 à l'intérieur de l'espace économique européen, 37,2 en dehors de l'espace économique européen. Mais je vous rassure, évidemment, il y a une tonne de produits, enfin une tonne, il n'y en a pas énormément, mais pour les non-résidents, les expats. Mais en tout cas, on se débrouille toujours, évidemment, pour déclarer le moins possible, pour faire du déficit foncier, pour générer des intérêts d'emprunt, pour amortir la valeur des biens, etc., etc. Et donc, au final, surtout nous, aujourd'hui, quand on vous propose des produits, on s'arrange toujours pour que vous ayez à payer le moins d'impôts possible sur la durée la plus longue possible. Évidemment, ce n'est pas magique. Au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, dans certains produits, vous vous mettrez à payer des impôts, etc. Bon, c'est normal, on ne peut pas défiscaliser ad vitam aeternam. Mais en tout cas, sur les produits qu'on va vous proposer, on essaie d'aller sur la durée la plus longue. Mais en tout cas, voilà, vous le savez, si vous êtes dans l'espace économique européen, 27,5, si vous n'êtes pas, 37,2. Et donc, faites attention quand vous choisissez un produit d'investissement locatif, faites attention à bien que ce soit défiscalisable. Parce qu'en plus, si vous êtes dans l'espace économique européen, je peux vous dire, ça fait mal quand vous devez payer 37,2%. Voilà. Donc, ceci étant dit, j'attaque sur les produits. Donc, maintenant, je vais parler des parts des SCPI. Alors, les SCPI, c'est le premier produit qu'on propose à notre clientèle et qui est très demandé par les non-résidents et les expatriés. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Donc, je vais déjà vous expliquer ce que c'est des SCPI. En fait, des SCPI, c'est un fonds d'investissement, tout simplement, qui collecte de l'argent auprès de particuliers comme vous. Et avec cet argent, il va l'investir dans l'immobilier, tout simplement. Donc, en fait, c'est un peu comme, vous savez, quand on investit dans les fonds d'investissement, qu'on achète des actions, des choses comme ça, des parts de société, des obligations, etc. Là, c'est exactement la même chose. C'est un fonds d'investissement, il collecte de l'argent auprès de particuliers comme vous. Ils investissent dans l'immobilier. Et en fait, après, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils divisent le fonds en plusieurs parts, le parc immobilier en plusieurs parts, et ils revendent les parts. Voilà, la SCPI, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas très compliqué à comprendre. La SCPI, c'est simplement acheter de l'immobilier sous forme de part. Vous achetez une part d'un fonds qui investit exclusivement dans l'immobilier. Et donc, pourquoi ça intéresse beaucoup les expats? Alors, le premier point, c'est parce que c'est la rentabilité. Ce qui intéresse beaucoup les expats, forcément, mais ça intéresse tout le monde, hein, c'est vrai. Mais le premier avantage de la SCPI, c'est sa rentabilité. Et il y a une raison pour ça. Et c'est ce qui définit un peu ce qu'est une SCPI également. C'est que ce fameux fonds qui investit dans l'immobilier, qui la vend sous forme de part, investit dans l'immobilier uniquement commercial. On appelle des SCPI de rendement. Donc, ça veut dire quoi, l'immobilier commercial? C'est des bureaux, des boutiques,
des entrepôts, des choses comme ça. En fait, des biens immobiliers qui sont loués à des sociétés. Et en fait, par genèse, l'immobilier commercial rapporte plus que l'immobilier résidentiel quand vous louez à un particulier. Donc, c'est ce qui fait la spécificité de la SCPI et ce qui fait sa force. Et c'est pour ça qu'en termes de rentabilité, c'est un peu plus intéressant. Pour parler un peu plus concrètement, sur les SCPI, il y a plein de types de SCPI, ce qu'il faut bien comprendre d'ailleurs. Les fonds vont créer une SCPI et vont décider que cette SCPI-là va être spécialisée, elle va être investie dans Paris. Il y en a d'autres qui vont être investis en grande couronne, d'autres sur toute la France. On a même des SCPI qui sont investis en Allemagne. On a même dans les pays de l'Est, etc. On a même des SCPI à thème. Vous avez une SCPI qui est très connue, on va en parler plus loin, qui s'appelle Pierre Val Santé, qui est commercialisée par la Française. C'est une SCPI sur le thème du médical et du marché de la vieillesse et des maladies de la vieillesse. Donc Alzheimer, c'est Alzheimer, Parkinson, des choses comme ça. Et donc, ce fonds n'investit que dans des hôpitaux, des centres médicaux, des centres de recherche à la maladie, l'Alzheimer, etc. Donc, vous voyez, ce type de SCPI, c'est super intéressant parce que c'est super porteur. Vous savez, quand vous achetez des SCPI Pierre Val Santé, vous êtes quand même tranquille pendant quelques années. Et donc, il y a plein de SCPI que vous pouvez choisir. Et donc, pour en revenir au rendement, selon les SCPI, parce que forcément, les SCPI ont des rendements en fonction de leur spécificité, on a des rendements qui sont compris entre 4,5 jusqu'à 6,5% à peu près. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas la folie non plus. Ouais, mais sauf que, et c'est ce qui fait une autre spécificité de la SCPI, c'est que les taux de rendement sont donnés net de toute charge. Ben oui, forcément, il y a un fonds d'investissement qui gère un parc immobilier. Donc, c'est lui qui prend en charge toute la gestion, tous les frais, les travaux, les logements vacants, toutes ces choses-là. Donc, quand il communique un taux de distribution, tout ça a déjà été payé. Donc, aller chercher un taux de rentabilité entre 4,5 jusqu'à 6,5% net de toute charge, il faut comparer ce qui est comparable. Demain, vous faites un investissement immobilier classique. Alors, je sais que j'ai toujours des clients qui ont des super taux de rendement, etc. Mais une fois qu'on a payé l'assurance loyer impayé, les travaux, le logement vacant, où on perd un peu de sous, le rafraîchissement du bien, les taxes foncières, etc., pour aller chercher du 5, 5,5, 6, 6,5, il faut quand même se lever de bonne heure. Voilà, donc c'est vraiment le taux de rentabilité, la force de la SCPI. Le deuxième point, et pourquoi ça intéresse beaucoup les expats, c'est la gestion. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on investit dans les SCPI, on n'a strictement rien à faire. Déjà, rien que l'investissement lui-même, il n'y a rien à faire. Vous juste signer un bulletin de souscription et vous êtes propriétaire de part de SCPI. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la société de gestion qui s'occupe de tout. Donc, vous n'avez strictement rien à faire. C'est au sens extrême du terme. Vous investissez. Alors, après, c'est un peu l'inconvénient aussi, vous n'avez pas vraiment votre mot à dire, si j'ose dire. Voilà, vous laissez la société de gestion et vous touchez simplement votre rémunération en fonction des nombres de parts que vous possédez. Donc évidemment, pour les expats et les non-résidents, c'est quand même pas mal. C'est rentable, c'est très transparent parce que quand vous investissez dans une SCPI qui a payé 5% les 10 dernières années, vous savez que c'est ce que vous allez toucher à peu près, à un chiffre après la virgule. Donc c'est la rentabilité, rien à gérer, vraiment strictement rien à gérer. La facilité d'investissement. Donc, quand on a des clients qui sont à Hong Kong, Singapour, à Tombouctou, je ne sais où, voilà, avoir de la rentabilité, plus rien avoir à gérer, plus en plus grande transparence, c'est un produit qui est pas mal du tout. Voilà. Je vous précise également quelques petites billes complémentaires sur les CPI. Sachez qu'il y a des frais de souscription, forcément. Demain, il ne faut pas oublier que les CPI, c'est immatériel, certes, mais derrière, c'est bien concret. Il y a bien un fonds d'investissement qui investit dans l'immobilier, donc c'est quand même du concret. Le fonds d'investissement, lui, quand il investit dans les CPI, il investit dans l'immobilier, il paye forcément des frais de notaire. Donc ça, ce n'est pas offert. Vous voyez, donc il ne faut pas oublier que quand vous achetez les CPI, vous achetez quand même de l'immobilier concrètement. Donc, il y a des frais de souscription. Frais de souscription, ça englobe déjà les frais de notaire. Et après, les frais, on va dire les frais, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est un peu opaque. Mais généralement, frais de souscription, on a 8-9% à peu près. Donc, ce n'est pas rien. Ce que je voulais préciser, c'est que ces frais-là sont payés à la sortie. Et ça, c'est vachement intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous faites un investissement immobilier classique, quand vous achetez un bien qui fait 100 000 €, vous allez avoir
10 000 euros de frais annexes, à peu près. Donc, vous allez investir 110 000. Au final, il n'y a que 100 000 qui va être investi. Il y a 10 000 qui vont être un peu, entre guillemets, dépensés dans des, frais annexes. Donc, au final, il n'y a que 100 000 euros qui va travailler. Les SCPI, vu que les frais de souscription sont payés à la sortie, et bien là, dans notre exemple, si vous investissez 110 000, c'est 110 000 euros qui va travailler dès le départ. Voilà. Donc ça, c'est aussi un peu la force de la SCPI. Voilà, donc, vous voyez, c'est tout hein, sur les SCPI. Je crois que je vous ai tout dit, je check juste. Dernière chose également, c'est la dilution du risque. Je m'explique. Les SCPI donc, sont investis généralement dans des dizaines, voire des centaines, voire des milliers, des centaines des centaines de milliers d'euros, enfin des dizaines de millions, pardon, excusez-moi, ou des centaines de millions d'euros dans plein d'immobiliers différents. Donc, si vous voulez, dans le parc, il y aura toujours des biens qui ne seront pas loués, mais finalement, vous aurez toujours une garantie que 85 ou 90%, même 95% du parc sera toujours loué. Donc, c'est aussi ça l'intérêt de la SCPI, c'est que vous êtes un peu tranquille à ce niveau-là. Dans l'immobilier classique, dès qu'il n'y a plus de locataires, il y a un peu un truc on-off, il n'y a plus de locataires, il n'y a plus d'argent, il y a un locataire, ça paye. Dans les SCPI, c'est très, très lissé, le risque est totalement dilué. Demain, s'il y a moins de locataires, ça se ressent beaucoup moins. Voilà. Donc, c'est cette dilution du risque également qui est intéressante dans les SCPI. Donc, pour résumer, les SCPI, voilà un investissement très facile à faire, totalement dématérialisé. Il n'y a aucun affectif sur l'investissement lui-même. C'est vraiment investir pour gagner des sous, rien à gérer, bon taux de rentabilité, frais de souscription payés à la sortie. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne fiscalement. Et c'est pour ça que c'était intéressant de vous dire, de vous parler de la fiscalité tout à l'heure, parce que vous allez voir, là, c'est génial, les SCPI, c'est super, mais il y a quand même un point négatif sur les SCPI, c'est que ce n'est pas très, très efficace au niveau de la défiscalisation. Je m'explique. Et je vais simuler. Imaginons, on fait 100 000 euros de SCPI. Demain, vous venez nous voir, vous dites, voilà, je vais investir 100 000 euros de SCPI. On fait Pierre Val Santé. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure, comme ça, je vous ai introduit la chose. Pierre Val Santé, c'est une SCPI qui investit dans le domaine médical, etc., sur le marché du senior, tout ça. Donc, c'est des hôpitaux, des centres de recherche, des choses comme ça dans la maladie d'Alzheimer, Parkinson, etc. Et nous, c'est une SCPI qu'on adore parce que c'est hyper sécurisé, c'est porteur et ça paye pas trop mal. Donc là, sur mon écran, j'ai sélectionné Pierre Val Santé. Donc, Pierre Val Santé, c'est la SCPI. Je vous ai dit, il y a plein de types de SCPI différents sur le marché. Et vous avez ces fameuses sociétés spécialisées dans la SCPI qui, chaque société elle-même, produisent plusieurs SCPI. Là, en l'occurrence, vous voyez, c'est la française. La française, certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler, c'est une des plus grosses sociétés de distribution de SCPI, de création de SCPI. Donc, elle en propose plein, hein, la française, Pierre Val Santé, Europe Immo, Épargne foncière, etc. Alors là, je prends l'exemple de Pierre Val Santé. Imaginons, on fait 100 000 euros de Pierre Val Santé. Pierre Val Santé, ça paye 4,95 en moyenne. Et bien, fiscalement, qu'est-ce que ça donne? Bon, en termes de rendement, je ne vais rien vous apprendre. Vous allez gagner 4 950 euros par an. Ça paye 4,95%, vous investissez 100 000. Donc, 4 950 euros par an, c'est génial. Net de toute charge, comme on l'a dit. Attention, j'avais dit net de toute charge, je n'ai pas dit net de toute taxe. Et là, on en revient à nos fameux 37,2% pour les résidents hors de l'espace économique européen et de 27,5% pour ceux qui sont dans l'espace économique européen. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de le connaître, ce taux, parce que dès lors que vous faites des investissements, si vous ne le défiscalisez pas, ben votre petit chiffre de taux d'imposition, là, il s'applique direct. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, imaginons, on simule ça. Et bien, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai fait deux lignes. Une ligne pour les CPI hors de l'espace économique européen et une autre ligne de CPI dans l'espace économique européen. La mécanique est exactement les mêmes. La seule chose qui va changer, ça va être le petit chiffre là. Hors de l'espace économique européen, vous serez taxé à 37,2. Et dans l'espace économique européen, vous serez taxé à 27,5. Et là, eh ben, j'ai simulé. Donc là, si vous investissez dans les CPI, bah, chaque année, alors, bon, évidemment, il y a la valorisation des parts, des choses comme ça, on peut rendre les choses un peu plus techniques, mais on s'en fout là. Moi, ce que je cherche juste à vous expliquer, c'est comment ça fonctionne fiscalement. Après, on peut affiner, etc. Donc, chaque année, vous touchez 4 950 euros. OK ? Là, vous payez 0 € d'intérêt d'emprunt. Quand je parle d'intérêt d'emprunt, c'est si vous financez les SCPI à crédit. C'est des choses qui sont possibles de faire. Là, on a estimé qu'on les a financés cash avec votre propre argent. Pour voir, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne fiscalement.
Donc, le revenu fiscalisé, eh ben, et c'est ça là où je voulais en venir, c'est que le seul moyen de défiscaliser des SCPI, c'est les intérêts d'emprunt et l'assurance prêt. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, conclusion, c'est quand même mieux d'investir. Alors, il y a une petite question qui vient de tomber, je répondrai à la fin aux questions. Je réponds tout de suite. Il y a effectivement des CPI qui sont investis à l'étranger. Il y a des taux de fiscalité qui vont différer, mais ce n'est pas des trucs énormes. C'est pas, voilà, c'est pas ça qui va drastiquement changer. Mais bon, on pourra en discuter, parce que c'est encore un grand débat. Encore une fois, je reste sur des choses assez basiques pour bien comprendre le système. Mais même si on investissait, d'ailleurs c'est le cas, Pierre Val Santé, qui a un peu investi sur l'Allemagne. Mais ça ne changera pas drastiquement la chose. Mais bon, on pourra en discuter. À part si effectivement vous faites de la SCPI qui est carrément entièrement investie dans des SCPI purement allemandes, etc. Mais ça, aujourd'hui, je ne vais pas en parler parce que sinon, si je commence à parler et à détailler tout ça, on ne va pas s'en sortir. Mais effectivement, si vous investissez dans des SCPI, par exemple, qui sont investis qu'en Allemagne, vous allez payer la fiscalité allemande et pas celle qui est française. Alors, j'en reviens à ce que je disais. Donc, en tout cas, vous gagnez 4 950 €. Taux d'imposition à 37,2%. Eh ben, vous payez 1800, sur les 4 950, vous payez 1 841 € d'impôts. Et donc, il vous reste 3 108 € de revenus annuels. Vous voyez, vu que j'ai pris un exemple simple de 100 000 €, ça fait 3,1% de rendement. On n'est plus sur 4,95% de rendement, on est sur 3,1%. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les CPI, attention, je ne suis pas en train de détruire le truc, je suis juste en train d'essayer de vous l'expliquer. Et qu'il ne faut pas faire trop de bêtises à ce niveau-là et faire les choses correctement. Mais effectivement, les CPI, c'est un bon produit, il n'y a pas de souci, il n'y a rien à gérer, tout ça, c'est un peu le produit génial pour les non-résidents, les expats. Mais si vous faites ça cash, c'est quand même un peu moins intéressant. Et évidemment, c'est plus intéressant. La conclusion de tout ça, c'est que c'est plus intéressant d'aller faire ça à crédit. L'autre ligne, donc 27,5, taux d'imposition à 27,5, là c'est pareil, 4 950 €. On applique le taux de 27,5. Le taux d'imposition de 27,5, ça vous donne 1 361 € d'impôt. Et là, vous êtes à 3,6% de rendement. Après 3,6% de rendement net de toute charge, vous n'avez rien à gérer, etc. Voilà, peut-être certains qui vous diront que c'est nul, mais quand on compare ce qui est comparable, c'est pas si nul que ça. Et c'est pas mal. Compte tenu du fait que vous ne perdez aucun temps, c'est très lisse au niveau des revenus, il n'y a pas de fausses promesses. Donc, si on ajoute tous ces avantages-là, au final, même en cash, ça se bat quand même pas mal. Pardon, excusez-moi. Donc, voilà ce qui concerne. J'espère que vous avez compris, mais il n'y a pas grand-chose. C'est pas très compliqué. Donc, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre que c'est pas compliqué. Voilà, et finalement, on dit SCPI, tout ça, on a toujours l'impression que c'est un truc, je ne sais pas quoi, qu'on ne va pas comprendre. Rien à voir. C'est juste un fonds d'investissement qui investit dans l'immobilier, il revend sous forme de part, vous achetez votre part, en fonction du nombre du parc que vous possédez, vous allez toucher vos revenus, vous n'avez rien à gérer, le taux de rendement, il est donné net de toute charge, la rentabilité est bonne, le risque est dilué, frais de souscription à payer à la sortie. Et voilà, le dernier point à comprendre, c'est la fiscalité, que le seul moyen de défiscaliser, c'est les intérêts d'emprunt. Donc, justement, je vais vous montrer ce que ça donne si on le finançait. Et vous allez voir l'impact que ça a. Donc là, pareil, je reprends le même exemple. Pierre Val Santé, 4,95. On achète 100 000 € de parts, toujours. Mais cette fois-ci, on les finance à hauteur de 100%. C'est-à-dire qu'on fait 100 000 € de crédit. J'ai simulé un crédit à 200 000 à 2% sur 20 ans. Alors là, vous allez me dire, 2%, voilà, moi, je peux avoir mieux. Attention, alors déjà, j'ai pris large. On a l'impression que c'est magnifique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les taux de crédit immobilier pour les SCPI sont quand même plus élevés que pour les financements immobiliers classiques. Donc, c'est pour ça, j'ai pris un peu plus large. On peut avoir quand même un peu mieux. Voilà. Mais les taux d'intérêt d'emprunt sont un peu plus élevés que pour l'immobilier classique. Voilà. Mais là, aujourd'hui, moi, ce que je veux vous montrer surtout, c'est l'impact que ça a fiscalement et que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne fiscalement. Donc là, ça marche bien, pas de souci. Et donc, voici ce que ça donne. Et là, pareil, on revient exactement sur le même modèle que je vous ai montré tout à l'heure, avec les deux lignes, une en dehors de l'espace économique européen
et une dans l'espace économique européen. En fonction du pays dans lequel vous résidez, vous référez à la bonne ligne. Et là, c'est la même chose, sauf qu'à la différence près, au lieu qu'il y ait un zéro, alors donc, il y a les revenus chaque année, 4 950, 4 950, on est toujours sur Pierre Valsanté à 4,95 à 100 000 euros. Sauf que là, on a fait un crédit de 100 000 euros à 2% sur 20 ans. Et donc, on génère des intérêts d'emprunt. Alors, sur ma simulation, je n'ai pas parlé de l'assurance prêt, je ne veux pas compliquer, ce que je cherche aujourd'hui, juste à vous expliquer comment ça fonctionne, etc. Évidemment, on peut bidouiller, on peut affiner, on peut machin, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est relativement exact. Déjà, on a quand même des chiffres qui sont quand même assez exacts pour se faire une idée assez précise de la rentabilité et de la manière dont ça se défiscalise. Donc, en termes d'intérêt d'emprunt, la première année, on a payé 1962 d'intérêt d'emprunt. La deuxième année, 1880, 1795, etc. Ça diminue au fur et à mesure. Je pense que vous savez comment fonctionne un tableau d'amortissement. Plus on rembourse, moins on paye d'intérêt, plus on paye de capital. Et donc, si je prends la première année, eh ben, vous avez généré en revenu 4 950. Vous avez payé 1962 euros d'intérêt d'emprunt. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, le seul moyen de défiscaliser les CPI, c'est de déduire les intérêts d'emprunt. Ça, on a le droit de le faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les 4 950 euros, on n'applique plus le taux d'imposition 37,2 à 4 950, comme on a fait tout à l'heure, parce qu'on vous a un modèle en cash. Mais on va déduire les intérêts d'emprunt, donc, et ensuite, on va appliquer le taux d'imposition. Donc, 4 950 moins 1962, ça fait 2 988. Donc ça, c'est le revenu qui est fiscalisé. C'est-à-dire que c'est le revenu sur lequel on va appliquer ces fameux 37,2. Vous voyez, ça illustre parfaitement ce que je vous disais. On ne paiera jamais totalement 37,2, mais le 37,2, il est toujours là. Et dès lors qu'on déclare ne serait-ce qu'un euro, tac, le 37,2 ou le 27,5, il s'applique. Et vous voyez, la défiscalisation n'agit pas sur le taux d'imposition, il agit sur le niveau de revenu déclaré. Et là, le niveau de revenu déclaré, il est de 2988. Donc, lorsqu'on applique les 37,2, eh ben, on tombe sur 1111 euros d'impôt. Vous voyez, pour la même ligne, donc là, je vais rester sur l'exemple en dehors de l'espace économique européen. On est à 1111 euros d'impôt quand on fait un crédit. Alors, si je reviens en arrière, en dehors de l'espace économique européen, on était à 1841 euros d'impôt. Je ne vais pas dire qu'on réduit de x2 l'imposition, mais presque. Voilà. Donc, bon, c'est le même exemple. J'ai pris l'exemple de 37,2 en dehors de l'espace économique européen. Mais si vous êtes dans l'espace économique européen, c'est exactement la même chose. Vous allez toucher 4 950 euros de revenus. Sur les SCPI, vous allez payer, on a fait le même crédit. Voilà, donc on est toujours sur 100 000 euros. 100 000 euros d'investissement et c'est 100 000 euros de prêt à 2% sur 20 ans. On a payé 1962 euros d'intérêt. On les déduit des 4 950. Ce qui nous donne exactement le même revenu fiscalisé dans l'espace économique européen. Par contre, ce qui change, c'est tac, le taux d'imposition. Et là, on est à 821 euros. Donc, vous voyez, et là, on arrive sur un taux de rendement. Donc, alors, dans l'espace économique européen, donc il vous reste en revenu 4 128 euros dans l'espace économique européen. En dehors, on est à 3 838. Donc, comme on a fait un financement sur un investissement sur 100 000, bon, là, pour calculer le taux de rendement, c'est simple. Donc, dans l'espace économique européen, vous êtes à 4,1. En dehors, vous êtes à 3,8. Mais 4,1 net de toute charge, net d'impôt, sans rien faire, que ce soit à Hong Kong, Singapour, Tombouctou, etc. Et voilà, bah, c'est pas avec un risque dilué, etc., des frais de souscription qui sont payés à la sortie, je me répète, voilà, c'est ça. Et bien, ça reste des bons produits. Voilà. Écoutez, j'ai fait le tour sur les CPI. Vous voyez, donc j'essaye. Bon, il est 14h34, je m'attarde un peu, je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais les CPI, c'est souvent celui qui prend le plus de temps à expliquer parce que fiscalement, c'est un peu plus long à expliquer. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez, les CPI, il n'y a rien de sorcier quoi, à comprendre. L'important, c'est d'avoir les billes importantes. Évidemment, il y a plein de petites subtilités. Il y a également la valorisation de la part. Je ne vous ai parlé que des rendements, mais chaque année, le parc, forcément, il prend de la valeur. L'immobilier, j'avance à prendre de la valeur. Donc, le parc est valorisé. Donc là, tout ce que je vous ai donné, c'est en taux de rendement. Mais si on ajoute la valorisation du parc, ce qu'on appelle le taux de rendement interne, et là, on peut rajouter 1 point, 2 points, 3 points. Enfin, il faut prendre avec des pincettes, mais en tout cas, on peut rajouter un peu de rendement. Voilà. Donc, écoutez, je vais passer
Alors après, posez vos questions ensuite. Là, je ne les vois pas trop, vos questions, excusez-moi. Mais il n'y en a pas, donc ça tombe bien. Je vois la discussion. Il y avait juste la question sur la fiscalité. J'ai essayé d'y répondre tout à l'heure. Donc voilà. Donc maintenant, je vais attaquer l'investissement en nue propriété. Alors, l'investissement en nue propriété, c'est le deuxième produit qu'on propose à notre clientèle et qui est très demandé par les non-résidents, les expatriés. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'investissement en nue propriété? Alors déjà, ce qu'il faut bien... il y a une petite question. SCPI NuPro à crédit, ça, malheureusement, c'est très compliqué. Excusez-moi, pour ceux qui n'avaient pas compris, je viens d'avoir une question là, sur les SCPI. SCPI NuPro à crédit, c'est très compliqué. Je vais vous parler des financements quand j'aurai fini. Je vais vous présenter les deux, trois autres produits suivants. Et après, je vous expliquerai un peu je ferai un tour global de toutes les solutions de financement parce qu'évidemment, là, tout ce que je vous présente, c'est un peu génial, ouais, super, machin. Et évidemment, voilà, il faut bien, après, ce qui est un peu plus compliqué, c'est le financement sur tous les produits. Mais bon, il y a des choses qui se font. Les CPI, NuPro crédit, je vais en parler après. Mais en ce moment, c'est un peu compliqué, pour être honnête. Mais en fait, les solutions viennent et repartent. Donc aujourd'hui, je vais vous dire c'est compliqué, demain, je vais vous dire c'est bon. Donc c'est pour ça que c'est à prendre avec des pincettes. Il faut toujours être à l'affût du marché. De manière, dès lors qu'un client me dit moi, je veux faire des SCPI NuPro crédit ou je veux faire des SCPI tout court et qu'on est bloqué sur les financements, on tient au courant nos clients dès lors que les choses se débloquent. Voilà. En tout cas, je vais attaquer la nue propriété. Alors, l'investissement nue propriété. Avant de parler d'investissement nue propriété à proprement parler, on va parler simplement du concept de nue propriété.'t que c'est deux choses distinctes, en fait. Parce que souvent, je dis oui, est-ce que vous connaissez l'investissement nue propriété? Les gens me disent ah ouais, j'ai la nue propriété d'un bien, j'ai donné la nue propriété à mes enfants. Ça, c'est le concept légal. Mais après, vous avez des sociétés, un peu comme les sociétés spécialisées dans les CPI, des sociétés qui sont spécialisées dans l'investissement en nue propriété. Voilà. Et qui reposent effectivement sur ce concept légal de nue propriété. Mais encore une fois, c'est un peu, à la fois c'est la même chose, mais à la fois c'est deux choses distinctes. Ils en ont fait un moyen d'investir. Alors, le concept d'usufruit et nue propriété. Alors, vous le connaissez, beaucoup d'entre vous certainement déjà, mais je vais le rappeler. Quand vous êtes nu propriétaire d'un bien, c'est que vous possédez un bien, mais vous n'avez pas le droit d'en jouir. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de toucher des revenus qui proviennent de ce bien, et vous n'avez pas le droit d'y vivre. C'est ça la nue propriété. Et l'usufruit, c'est l'inverse. Si vous êtes usufruitier, vous ne possédez pas le bien, mais vous avez le droit d'en jouir, vous avez le droit d'y vivre, et vous avez le droit d'en percevoir les revenus. Donc, finalement, l'usufruit plus la nue propriété est égal à la pleine propriété. Quand vous êtes pleinement propriétaire, vous êtes nu propriétaire, et en même temps, vous êtes usufruitier, parce que vous possédez le bien, et en plus, vous avez le droit d'en jouir. Et en fait, vous avez des sociétés, comme les sociétés de SCPI, c'est autre chose, mais c'est des sociétés qui se sont dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et en fait, ces sociétés-là, elles prennent des biens, généralement c'est des biens neufs, et elles les démembrent. Alors le démembrement, intuitivement, on a compris ce que ça veut dire, c'est qu'ils prennent le bien et ils vendent l'usufruit à une partie, et ils vendent la nue propriété à une autre partie, à des particuliers comme ça. Ils démembrent le bien, en fait. Voilà, ils le vendent, au lieu de le vendre pleinement comme une agence immobilière classique où on vend la pleine propriété du bien, là, ces sociétés-là se sont spécialisées, ils vendent l'usufruit d'un côté et la nue propriété de l'autre. Alors vous allez me dire, et donc voilà, et donc l'intérêt de ce type d'investissement, c'est d'acheter la nue propriété des biens. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est quoi l'intérêt d'acheter un bien, si on peut, surtout dans le cadre d'un investissement locatif, si on ne peut pas en percevoir les flux? Mais en fait, il y a une spécificité. C'est que quand vous allez acheter la nue propriété, dans le contrat, donc vous allez choisir un bien, vous avez plein de biens à la vente en démembrement, vous pouvez choisir vous-même, vous choisissez vous-même d'ailleurs, comme vous achetez un bien classique. Et au lieu d'acheter la pleine propriété, vous achetez la nue propriété. Et lorsque vous allez acheter la nue propriété, dans le contrat, il est dit que vous allez récupérer l'usufruit, et ce totalement gratuitement et totalement défiscalisé, au bout de 15 ans. Et tout l'investissement et le principe de l'intérêt de l'investissement en nue propriété repose là-dessus.
Je vais vous donner un exemple chiffré, vous allez comprendre. Parce que là, c'est certainement encore un peu flou, mais vous allez comprendre. Généralement, c'est toujours à peu près ces chiffres-là. Je vais prendre les chiffres qui reviennent le plus souvent. Ça peut un peu varier, mais ça ne changera rien à l'explication que je vais vous donner et la manière de comprendre le produit et comment le comprendre. Ça peut varier, mais c'est très léger, mais généralement, dans 90% des cas, on est toujours là-dessus. Généralement, dans 90% des cas, encore une fois, la nue propriété représente 60% de la valeur du bien en pleine propriété. Donc, je vais vous donner un exemple simple. Vous investissez dans de la nue propriété d'un bien qui vaut 100 000 €. La nue propriété, comme je vous l'ai dit, est égale à 60% de sa valeur. Donc, vous achetez la nue propriété 60 000 €. Et au bout de 15 ans, vous récupérez l'usufruit totalement gratuitement et totalement défiscalisé. Là, dans notre cas, la nue propriété vaut 60 000 €, 60% de la valeur du bien. Le bien vaut 100 000 € entièrement. La valeur de l'usufruit, elle est égale à 40 000 €. Et en fait, ces 40 000 €, c'est ça l'astuce de ces sociétés qui vendent la nue propriété et qui demandent. C'est que ces 40 000 €, ce n'est pas de l'argent. Vous n'allez pas récupérer de l'argent. Vous n'allez pas récupérer quelque chose de palpable. Vous récupérez juste un droit, le droit de l'usufruit, le droit de jouir d'un bien. Mais ce droit-là a une valeur. Et du coup, c'est ça l'astuce. Vu que ce n'est pas de l'argent, vu que ce n'est pas quelque chose de totalement matériel, etc., il n'y a aucune fiscalité. Donc l'idée, c'est ça. Dans notre exemple, vous achetez 60% de la valeur du bien, la nue propriété à hauteur de 60% de la valeur du bien qui représente 60 000 €. Et vous récupérez l'usufruit au bout de 15 ans, qui représente 40 000 €. Et en fait, petite chose à rajouter, les calculs sont faits de sorte que... il y a encore une autre question qui est tombée, je finis juste la démonstration. Le calcul est fait de sorte que ces 40 000 € représentent à peu près la somme des loyers que vous auriez perçus pendant 15 ans si vous aviez acheté le bien en pleine propriété dès le départ et que vous l'auriez loué pendant 15 ans. Voilà. Alors, je schématise un peu, hein, mais le concept d'investissement en nue propriété, il est là. Donc, en gros, pour résumer, l'investir en nue propriété, c'est de dire, OK, j'achète 60%, par exemple, la nue propriété d'un bien. Je ne touche rien pendant 15 ans. Il est là l'inconvénient. Et c'est vraiment le seul inconvénient de cet investissement, c'est que pendant 15 ans, vous ne touchez rien du tout. Donc, pour les gens qui veulent faire l'investissement locatif, avoir des revenus tout de suite, ce n'est pas vraiment le bon produit. Et donc, vous achetez la nue propriété, vous ne touchez rien pendant 15 ans, vous acceptez de ne rien toucher pendant 15 ans, et vous touchez tout d'un coup, au bout de 15 ans, sous forme d'usufruit. La contrepartie de ne rien avoir touché pendant ces 15 ans, c'est que du coup, c'est totalement immatériel, c'est que l'usufruit, et du coup, pas de fiscalité. Voilà. Voilà, donc l'investissement en nue propriété, alors il y a quelques petites billes complémentaires que je vais vous donner là tout de suite, mais le concept, il est là. C'est pas plus compliqué que ça. Vous achetez la nue propriété à 60%, vous récupérez au bout de 15 ans les 40% restants, et c'est totalement défiscalisé. Voilà. Alors attention, le couple 60% nue propriété 15 ans, durée 15 ans, il peut un peu varier. Parfois, ça peut être un peu plus que 60%. Par exemple, sur les biens à Paris, la rentabilité est un peu plus faible. Et du coup, la nue propriété, vous allez l'acheter un peu plus cher. Donc la rentabilité sera un peu plus faible. Voilà. Mais on est toujours mais dans 80-85, vous pourrez aller voir sur les sites, même sur notre site, hein, on met toutes les annonces. De manière générale, on est toujours sur le couple 60% nue propriété, durée 15 ans pour récupérer l'usufruit. Voilà, alors, je pense que vous avez compris le principe. Maintenant, je vais vous donner les petites billes complémentaires qui fait que cet investissement, au-delà de que c'est totalement défiscalisé, présente quand même quelques avantages complémentaires. Et pourquoi ça intéresse beaucoup les expatriés et les non-résidents.
Alors, déjà, le premier point, quand vous faites de l'investissement en nue propriété, comme on l'a dit, c'est un produit qui est intraçable au radar par l'État français. Pour la simple raison que l'investissement ne repose pas sur le fait que vous allez louer, il repose sur le fait que vous allez récupérer, qu'il va y avoir une valorisation mécanique, c'est quelque chose de purement mécanique en fait. Vous allez récupérer l'usufruit mécaniquement durant les 15 ans. Donc la genèse même du produit fait que la fiscalité n'a même pas besoin de parler de fiscalité, n'a même pas à exister en fait, n'existe même pas, puisqu'il n'y a même pas de location. Donc c'est ça qui intéresse beaucoup pas mal les non-résidents, les expats, c'est que ça vous permet de faire un investissement, d'investir en France et d'être tranquille. Vous savez que de toute manière, vous ne spéculez pas sur la location d'un bien. Donc, à un niveau fiscalité, c'est voilà, la sérénité, si j'ose dire, absolue. Voilà. Le deuxième point, c'est la gestion. Bah oui, forcément, vous ne louez pas le bien, vous ne spéculez pas là-dessus. Donc, pas à gérer de locataire, pas d'assurance loyer impayé, pas de logement vacant. Par définition, vous ne spéculez pas sur la location. Pas à rafraîchir le bien. Pendant les 15 ans, en fait, c'est pour ça que les non-résidents, les expats, adorent ce produit, c'est que vous mettez vos billes en France, vous investissez en France, et ça peut se financer, et le bien, vous l'oubliez. C'est pas, vous l'oubliez, oui, ça va être géré en gestion locative. Non, c'est que le bien, de toute manière, vous n'êtes même pas usufruitier. Donc, même si vous ne voudriez pas l'oublier, vous seriez obligé de l'oublier. Parce que, enfin, vous n'avez rien à faire en quelque sorte. Donc ça, c'est le deuxième point qui intéresse beaucoup les non-résidents, les expats. Forcément, quand vous êtes à Hong Kong, Singapour, Tambouctou, même à Londres ou en Suisse, etc., vous mettez vos billes et vous n'avez rien à gérer. Le troisième point, ce sont les frais. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est quasiment à la charge de l'usufruitier. Je dis quasiment, je vais vous expliquer pourquoi. Après. Déjà, en termes de gestion, on l'a vu, pas d'assurance loyer impayé, pas de gestion locative. La gestion locative, ça coûte cher. Vous en avez peut-être certainement beaucoup. Vous avez peut-être déjà fait des investissements locatifs. Les gestionnaires locatifs, ça prend une petite marge aussi. Donc, pas d'assurance loyer impayé, pas de rafraîchissement, etc. Rien du tout, puisque vous ne louez pas. Par ailleurs, légalement, quasiment tout est à la charge de l'usufruitier. Les rénovations, mais également fiscalement. Même la taxe foncière, vous n'avez même pas à la payer. Vous êtes une propriétaire, c'est l'usufruitier qui la paye. Donc, en termes de frais, c'est un peu comme la fiscalité. C'est presque un oubli total du bien en termes de frais également. Voilà. Je vous disais quasiment tous les frais parce que il y a quand même les gros travaux, ces gros travaux dans les parties communes, les choses comme ça, ravalement de façade, tout ça, qui sera toujours à la charge du propriétaire. Cependant, je rajoute quelque chose là-dessus, généralement, les investissements en nue propriété, dans 80-90% des cas, c'est toujours du neuf. Donc finalement, vous achetez un bien qui est neuf, donc les gros travaux, vous êtes quand même assez tranquille. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand vous achetez dans le neuf, vous disposez de la garantie décennale. Votre bien, il est assuré pendant 10 ans. Donc finalement, rien à gérer. Tout ce qui est taxe foncière, etc., ce n'est pas à votre charge. Vous achetez un bien qui est neuf, donc a priori, il n'y a pas de raison que vous ayez trop de problèmes. Et en plus, vous avez la garantie décennale pendant 10 ans. Donc tout ça cumulé, tous les arguments que vous avez cumulés, fait que finalement, quand vous investissez dans le NuPro et que vous, le fait d'investir, ça ne vous dérange pas d'avoir les revenus tout de suite, bah, c'est un super investissement parce que vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci. Et souvent, les investissements, en plus, se font dans des beaux projets. Il n'y a pas beaucoup de programmes proposés par rapport à l'offre qu'il y a sur le marché français. Donc, ils sont très bien sélectionnés dans des endroits avec de la tension locative, etc. Donc voilà. En plus, c'est des biens immobiliers de qualité. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Dernier bien à préciser dans la nue propriété, sachez que l'usufruitier a l'obligation de rénover le bien entièrement 6 mois avant que vous récupériez la pleine propriété du bien. Donc, en plus de tout ce que je viens de vous décrire, le fait que c'est un bien neuf, qu'il est entièrement géré, etc., enfin, vous n'avez pas à vous en occuper, que les frais ne sont pas à vous, etc.,
l'usufruitier, et ça c'est une obligation contractuelle, hein, donc c'est contractuel, a l'obligation 6 mois avant de rénover le bien. Alors, vous n'allez peut-être pas récupérer un bien totalement neuf, le bien aura vécu 15 ans, mais qui aura été rénové quasiment totalement. Voilà, donc vous voyez, bah, ça y est, j'ai fait le tour de la NuPro. Pareil, c'est pas très compliqué quand on l'explique, et j'espère que je vous l'ai bien expliqué, du bon axe. Mais voilà, en soi, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a peut-être 2-3 petites billes complémentaires, peut-être, mais j'ai déjà fait pas mal le tour. Je vous ai vraiment donné des éléments importants. Sachez-le, pareil, pendant que j'y pense, le visio est enregistré, le webinaire est enregistré, donc je vous enverrai la vidéo. S'il y a des choses que vous voulez le revoir, etc., vous pourrez revenir à la bonne minute où vous voulez aller et revoir les informations si vous avez des questions complémentaires. Puis même nous recontacter, il n'y a pas de souci. Bon, mais en tout cas, vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, il y a un dernier point que je voulais vous dire, c'est que la nue propriété, ça peut se financer. Alors, vous pouvez faire un crédit, c'est-à-dire que demain, je vous donne un exemple simple. Vous achetez une nue propriété qui fait 100 000 €. Donc, la nue propriété représente 60% de la valeur totale du bien. Donc, là, on fait un petit produit en croix. On arrive sur un bien qui fait 166 666 €. D'accord? C'est pour l'exemple. Hein. Vous achetez la nue propriété à hauteur de 100 000 €. Sachez-le, vous pouvez le financer. Dans certains cas, je dis bien dans certains cas, jusqu'à 100%. On peut aller jusqu'à 100%. Donc là, si on prend un exemple, on fait un crédit de 100 000 € pour acheter la nue propriété d'un bien qui fait 100 000 €. Donc, un bien qui vaut, lui, dans sa globalité, 166 666 €. Et bien là, vous allez faire un crédit, c'est bien, super. Donc, vous allez payer une mensualité de crédit tous les mois. Par contre, attention, en face, il n'y a pas de revenus. Donc, c'est pour ça, l'investissement en nue propriété, généralement, ça se destine souvent à une clientèle pas forcément trop jeune. Des gens qui ont déjà un peu d'épargne, des revenus un peu conséquents pour pouvoir rembourser la mensualité de prêt sans forcément avoir des revenus locatifs en face. C'est de la pierre de qualité, etc. Donc, c'est vraiment un investissement patrimonial et de qualité. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, comme je vous le disais, vous pouvez le financer. Le truc, c'est que si vous le financez, vous faites un prêt à hauteur de 100 000 €, vous allez générer des intérêts d'emprunt. Mais le problème, ce qui est dommage, c'est que ces intérêts d'emprunt-là, vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour la SCPI, c'est bien de les exploiter. Il faut pouvoir faire un peu de déficit avec, il faut avoir des revenus en face. Donc, le truc important, c'est que si vous faites juste de la nue propriété, vous n'avez pas de revenus en face, ce qui est dommage, c'est que vous faites un crédit, vous allez générer des intérêts d'emprunt, mais ces intérêts d'emprunt, il va y avoir peut-être un petit manque à gagner fiscal si vous ne les exploitez pas. Donc, c'est la dernière chose dont je voulais vous parler en ce qui concerne la nue propriété. Et on en fait avec certains de nos clients, c'est le combo. Alors là, attention, on arrive dans des trucs techniques, entre guillemets, mais qui ne l'est pas vraiment, et j'espère vraiment que vous allez comprendre, et je suis sûr même que certains d'entre vous ont déjà compris là où je voulais en venir. C'est le combo SCPI NuPro. Je vous ai simulé un exemple. Imaginons, revenons à notre exemple de SCPI, où on investit 100 000 de Pierre Val Santé. On fait 100 000 de crédit à 2% sur 20 ans. Ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est une chose. Donc, on fait ce projet-là. Et à côté, on repart sur l'exemple dont je vous ai donné là, juste à l'instant, le bien qui fait 166 666, et on achète la NuPro à hauteur de 100 000 €. Et là, pareil, on fait un crédit de 100 000 €, parce qu'on le finance à 100% également, la nue propriété, à 2% sur 20 ans. Alors là, sur les taux d'intérêt de crédit pour la nue propriété, on peut avoir mieux, mais s'il vous plaît, ne vous focalisez pas là-dessus, c'est vraiment juste pour l'explication, pour rendre les choses plus simples. Voilà, après, on peut ajuster un peu les taux d'intérêt, tout ça, on peut aller rentrer dans les petits chiffres, etc. Et pour l'explication, pour comprendre grossièrement comment fonctionne, comment ça fonctionne fiscalement, l'avantage que je vais vous présenter, c'est vraiment pour rendre les choses plus simples. Donc, au final, vous avez fait 100 000 de SCPI Pierre Val Santé, vous avez acheté 100 000 de NuPro,
Et là, du coup, on a 200 000 euros d'encours de crédit. Et du coup, 200 000 euros d'intérêt d'emprunt. Parce que finalement, et c'est là où je veux en venir, les intérêts d'emprunt générés sur la nue propriété, vous pouvez les utiliser sur d'autres investissements, les appliquer sur des revenus provenant d'autres investissements. Et c'est pour ça que ce combo-là est intéressant. J'espère que vous m'avez suivi de ce que j'ai expliqué, mais c'est vrai que vu que c'est un peu, ça peut être un peu brouillon. Voilà, mais bon, j'espère que j'ai été assez clair. Donc, et là, j'ai simulé ce que ça donne. Les revenus des SCPI à hauteur de 100 000 euros vous génèrent 4 950 euros de revenus. L'investissement en NuPro, alors moi, ce que j'ai fait, vous voyez, là, les 100 000 euros, la nue propriété vaut 100 000 euros et le bien vaut 166 000 euros. Donc, au final, l'usufruit, vous allez récupérer au bout de 15 ans, vaut 66 666 euros. Alors, pour schématiser un peu, simplifier la chose, alors les puristes voilà, pourront dire que ce n'est pas tout à fait exact, mais ça se discute. Mais en gros, ce que j'ai fait pour simplifier la chose, 66 666 d'usufruit que vous allez récupérer, je l'ai divisé par 15, et ça donne ce que vous récupérez. C'est pas vrai, vous n'allez pas le récupérer, puisque vous récupérez tout à la fin sous forme d'usufruit. Mais je l'ai juste divisé par 15 pour savoir ce que vous récupérez mécaniquement chaque année en termes d'usufruit. Et là, dans notre exemple, si bien fait 166 666, mais nous 100 000, l'usufruit fait 66 666, on la divise par 15, et finalement, chaque année, en usufruit, vous récupérez ça. C'est vraiment pour vous donner un exemple très pratique, hein, parce qu'évidemment, après, l'idée de ce webinaire, c'est de rester pratique. Après, on peut rentrer un peu plus dans le détail et peaufiner un peu plus. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément faux ce que je vous présente. Donc, revenu SCPI, 4 950 euros, si on fait 100 000 de Pierre de santé. Valorisation mécanique de 4 444 euros. L'usufruit, encore une fois, c'est totalement impalpable. Et donc, ça nous génère 9 394 euros de revenus, en quelque sorte. Sauf que, en intérêt d'emprunt, vu qu'on a géré 200 000 euros d'intérêt d'emprunt, voilà ce qu'on paye. Donc, finalement, les seuls revenus qui sont fiscalisés, comme je vous l'ai dit, c'est les revenus des SCPI. Donc, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire des revenus des SCPI les intérêts payés, comme on a fait tout à l'heure quand on faisait de la SCPI seule, parce que là, on a 200 000 euros d'intérêt. Et le revenu fiscalisé, on se retrouve à 1025 euros de revenus fiscalisés. Tout simplement parce qu'on a fait de la NuPro qui est totalement défiscalisée et on a pris les intérêts d'emprunt de la NuPro et on les a utilisés pour défiscaliser encore plus la SCPI, encore plus que ce qu'on a fait avec ce qu'on faisait avant avec les juste 100 000 euros. Là, on a utilisé 200 000. Du coup, on a défiscalisé encore plus les revenus générés de 4 950 euros. Et donc, le revenu fiscal, donc une fois qu'on applique les intérêts d'emprunt de 3 925, on fait juste 4 950 moins 3 925. Et le revenu qui est fiscalisé là-dessus, il est de 1025 euros. Tout ça pour dire, alors là, je parle en dehors de l'espace économique européen, à 37,2%. Tout ça pour dire qu'on génère plus de 9 000 euros de revenus. Encore une fois, prenez des pincettes pour l'histoire du Giffry. J'espère que vous m'avez compris, on pourra en discuter. Mais en générant plus de 9 000 euros de revenus, et bien, lorsqu'on applique les 37,2, les fameux 37,2 qui planent au-dessus de nos têtes, il nous reste 381 euros d'impôt à payer. Donc ça, c'est le combo, je vous en parle, sachez-le, c'est des combos qui sont pas mal. Alors, dans l'espace économique européen, il ne reste que 280 euros d'impôt, parce qu'on a plus que 27,5%. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit sur les SCPI, la nue propriété et le combo SCPI NuPro. Donc ça, c'est les trois premières choses qu'on fait beaucoup pour les non-résidents, les expats. Vous l'avez compris pourquoi. Et la genèse de tous les produits qu'on propose, c'est toujours la même genèse. C'est que c'est facile à gérer. Et on essaie de faire en sorte que ce soit toujours le plus défiscalisé possible pour les non-résidents, les expatriés. Voilà. Et qu'il y ait le moins de frais possible également. Et ça, c'est le cas pour les CPI, comme je vous l'ai expliqué. C'est le cas pour la NuPro, comme je viens de vous l'expliquer, rien à gérer, etc. Et donc, pour les non-résidents, les expats, ça se prête bien. Voilà. Maintenant, je vais passer au dernier produit un peu exotique, si j'ose dire. Et ensuite, voilà, donc là, ça va aller un peu plus vite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le dernier le dernier qu'on propose,
c'est alors, regardez pas mon écran, attendez, hop, voilà. Le dernier qu'on propose, c'est l'investissement en en LMNP en résidence de service. Alors, ça, pareil, c'est un produit qu'on propose beaucoup auprès de notre clientèle et que notre clientèle aime beaucoup en tant que non-résident expat. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, quand on parle de résidence de service en LMNP, on parle de deux concepts distincts. D'un côté, la résidence de service, qui est un concept distinct que je vais vous expliquer, et de l'autre, le LMNP, qui est un autre concept que je vais vous expliquer. La résidence de service, qu'est-ce que c'est? Il y a 4 catégories de résidences de service. Les résidences seniors, les résidences étudiantes, les EHPAD et les résidences de tourisme professionnel. Les résidences étudiantes, vous avez compris, c'est un gros building où on a que des qui est fait pour accueillir des résidents, avec le mobilier qui va bien, le bien immobilier à la bonne taille, etc., pour accueillir l'étudiant, la kitchenette, le petit canapé, etc. Tout est fait avec un mobilier pour étudiants, etc. Et tout est fait pour accueillir des étudiants. Le building en lui-même également, c'est toute une infrastructure dédiée à l'étudiant, avec la cafette, la bibliothèque, même maintenant même salle de sport, salle internet, etc., etc. Ensuite, vous avez la résidence senior. La résidence senior, j'aime dire, c'est un peu la même chose, mais pour les seniors. Donc là, attention à ne pas confondre avec les EHPAD. C'est pour les gens qui n'ont pas besoin d'une assistance médicale pour vivre ou d'une tierce personne, qui ont entre 60 et 70, 75 ans. Et là, c'est comme la résidence étudiante avec des biens immobiliers qui sont faits pour accueillir les seniors, avec le mobilier qui va bien en bois, avec la douche antidérapante, le petit fil de lumière la nuit qui va de la chambre à la salle de bain. Pareil, une infrastructure dans le building qui est dédiée aux seniors, avec des terrasses, avec des restaurants, des coiffeurs. On a même des résidences avec des balnéos, des piscines. Voilà, enfin, c'est tout un univers dédié aux seniors. Et aujourd'hui, il faut le voir pour le croire. Certains programmes, si ça vous intéresse, on peut vous envoyer certains programmes, c'est vraiment Star Trek. Ensuite, vous avez les EHPAD. Alors, les EHPAD, c'est un peu plus particulier. Là, on est vraiment sur la maison de retraite, fait pour accueillir des personnes plus âgées, qui ont besoin d'une tierce personne pour vivre, etc. Donc, cette fois-ci, on va se retrouver avec des cuisines très grandes, un petit salon, une chambre proche de la cuisine, proche de la salle de bain, etc. Au niveau de l'infrastructure, on va avoir un réfectoire, des couloirs très larges, de quoi accueillir le personnel médical, etc., etc. Donc, ça, c'est le troisième. Et le dernier, c'est les résidences de tourisme professionnel. Alors, les résidences de tourisme professionnel, c'est un tout petit marché, hein, nous on n'en fait quasiment pas. En gros, c'est comme des hôtels, mais qui sont faits pour accueillir des commerciaux. Vous savez, des commerciaux en France qui se baladent dans toute la France, etc., qui ont besoin d'un petit pied, d'un point de chute, 2-3 jours, avec une salle de présentation, des choses comme ça. Voilà, c'est des hôtels qui sont un peu dédiés à ça. Donc ça, c'est ce que c'est la résidence de service. Alors, vous allez me dire, ouais, bon, à part le fait que c'est un peu spécifique, que ça se prête à une clientèle un peu particulière, etc., quelle est la particularité de ce type d'investissement? Quel est l'avantage? Eh bien, il y a une particularité. C'est qu'en fait, quand vous achetez ce type de bien, un peu comme avec la nue propriété, le jour où vous achetez le bien, mais en plus, vous signez le contrat de location pour une durée minimum allant de 9 ans et pour certains programmes allant jusqu'à 15 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, le contrat de location, vous ne le signez pas avec le locataire directement, vous ne le signez pas avec l'étudiant, avec le vrai étudiant qui va rentrer dans le bien ou le senior qui va rentrer dans le bien. Vous le signez avec un gestionnaire. Et en fait, vous aurez un gestionnaire qui va gérer le bien. Et en fait, les résidences des services, on appelle ça aussi les résidences gérées. Et donc, tout l'intérêt de ce type d'investissement repose là-dessus. Pourquoi? Et c'est pour ça aussi que les non-résidents des expats, vous aimez bien ça, la clientèle aime ça, parce que vous avez signé votre contrat de location pendant 9 ans minimum. Dans certains cas, ça peut jusqu'à 15 ans. Et vous êtes tranquille pendant cette durée. Voilà. Ce n'est pas vous qui gérez le locataire, ce n'est pas vous qui gérez tout simplement le bien au quotidien. C'est vraiment le gestionnaire. C'est des sociétés de gestion qui sont spécialisées là-dedans, qui sont dédiées au bien dans lequel vous allez investir. Et c'est lui qui va s'occuper au quotidien de l'étudiant ou alors de la personne senior ou de l'EHPAD, etc. Voilà. Donc évidemment, ça présente pas mal d'avantages. La gestion au quotidien, les charges locatives sont déjà comprises dans le loyer, l'usure usuelle du bien immobilier est à la charge du gestionnaire.
La gestion du locataire au quotidien, c'est le gestionnaire qui s'en occupe, vous n'avez rien à faire. Les problématiques de logement vacant, ce n'est pas votre problème. Vous avez signé votre contrat de location pendant 9 ans, qu'il y a un étudiant qui soit dans le logement entre juillet et août, qui ne soit pas là, etc. Vous, ça ne vous regarde pas. Le gestionnaire continuera à vous payer, même si le logement est vacant. Voilà. Pas de recherche de nouveaux locataires, ce n'est pas votre problème. Vous avez signé votre contrat de location pendant 9 ans jusqu'à 15 ans, ou même jusqu'à 15 ans, vous n'avez pas à chercher de nouveaux locataires. Voilà, donc vous voyez, ça rejoint un peu les deux premiers produits que je vous ai parlé sur les CPI et la micro. C'est le même principe, c'est des produits qui sont très faciles à gérer. Donc pour les gens qui veulent investir vraiment dans de l'immobilier, vraiment palpable, etc., c'est un super compromis, parce que vous achetez un bien, vous choisissez le studio vraiment dans lequel vous voulez investir, la bonne surface, la bonne localité, etc. Concrètement, c'est à vous, mais car en quelque sorte, vous n'avez pas grand-chose à gérer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, donc alors je vous donne les petites billes complémentaires sur ce type d'investissement. Attendez, non, j'ai pas fini. Donc ça, c'est le concept de la résidence de service gérée. Donc, je pense que vous avez compris le principe, résidence étudiante, etc., c'est géré, donc ça présente pas mal d'avantages. Le deuxième concept dont je voulais vous parler, c'est le LMNP. Alors le LMNP, je pense que pour beaucoup, vous savez déjà un peu ce que c'est, pour d'autres, vous savez un peu moins, etc. Mais je vais vous expliquer c'est quoi l'intérêt. Sachez que du LMNP, pareil, c'est 4 lettres qui laissent prétendre que c'est un truc super compliqué à comprendre, etc. Alors qu'en fait, il n'y a rien de spécial à comprendre. Le LMNP, ça consiste tout simplement à louer un bien immobilier. Alors LMNP, ça veut dire loueur meublé non professionnel. Donc les non professionnels, on s'en fout un peu. En gros, c'est loueur meublé. Et donc ça consiste tout simplement de louer un bien et de le louer meublé. Donc c'est-à-dire il y a une petite charte à respecter, c'est une charte très basique, hein, je vais dire kitchenette, les cuisines, armoire, lit, etc. Et à partir du moment où vous avez respecté cette charte, vous louez le bien meublé, et dans ce cas-là, on n'est plus dans des revenus fonciers classiques, mais on est sous le joug du loueur meublé non professionnel. C'est aussi simple que ça. Hein. Vous voulez faire du LMNP, vous êtes dans le LMNP. Voilà. C'est pour ça que je vous dis le 4 lettres, on a l'impression que c'est un truc compliqué, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste louer le bien meublé. Alors vous allez me dire, ouais, et donc et ensuite eh bien, du coup, vu que vous n'êtes plus au revenu foncier, mais vous êtes sous le joug du LMNP, les revenus ne sont plus considérés comme des revenus fonciers, mais sont considérés comme du bénéfice industriel et commercial. Dans le jargon, on appelle ça les revenus BIC. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Voilà. Et c'est ce qui fait toute la différence. Pourquoi? Parce que dans le cadre de revenus fonciers classiques, la seule chose que vous pouvez déduire pour défiscaliser, c'est les intérêts d'emprunt, un peu comme les CPI, les charges, les frais annexes, les choses comme ça. Mais c'est tout. Par contre, dans le LMNP, non seulement vous allez pouvoir déduire ce que je viens de dire, mais en plus, excusez-moi, j'ai été coupé, les slides ne s'affichent pas. Non, tout simplement parce qu'il n'y a pas de slide là, c'est moi qui parle. Mais dans le LMNP, vous allez pouvoir déduire tous les frais généraux, etc., les intérêts d'emprunt, tout ça. Mais en plus, vous allez pouvoir amortir la valeur du bien investi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais expliquer les choses différemment de manière, et de manière beaucoup plus pratique. Si vous investissez un bien qui fait 100 000 euros à peu près, et bien ces 100 000 euros, en quelque sorte, ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est schématique, c'est pour vraiment qu'on puisse comprendre, et au final, ça permet de comprendre les choses très simplement. Ces 100 000 euros sont plus ou moins considérés comme une charge, et donc l'achat du bien lui-même peut être déduit des revenus générés par le bien. Je ne sais pas si vous me suivez. Imaginons que vous investissez dans un bien qui fait 100 000 euros et qu'on décide d'amortir le bien sur 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on amortit un bien qui fait 100 000 euros sur 20 ans, si je fais 100 000 divisé par 20, ça veut dire que chaque année, j'ai un petit paquet de 5 000 euros que je vais pouvoir déduire des revenus générés par le bien. Je reprends l'exemple. Imaginons ce bien-là dans lequel vous avez investi, il vaut 100 000 euros. Vous le louez meublé et il vous génère 5 000 euros de revenus locatifs par an. Eh bien,
vu que vous avez dépensé 100 000 euros pour l'acheter, on va l'amortir sur 20 ans. Donc, sur 20 ans, c'est-à-dire on fait 100 000 divisé par 20. C'est-à-dire que chaque année, on a 5 000 euros qu'on va pouvoir déduire des revenus. Si ce bien-là vous génère 5 000 euros de revenus annuels, eh ben, vous allez prendre les 5 000 moins 5 000, ça fait 0. Donc, votre BIC, ce fameux bénéfice industriel et commercial, il sera à 0. Vous voyez la différence? C'est qu'en fait, pour simplifier, rien de compliqué en soi, c'est que la valeur du bien, et entre guillemets, comptablement, ils ne disent pas ça comme ça, mais moi je le dis comme ça, est considérée comme une charge. Du coup, des 100 000, vous pouvez les déduire des revenus qui seront générés, tout simplement. Et en plus, vous pouvez les diviser en plein de paquets chaque année. C'est-à-dire que les 100 000 divisé par 20, ça fait, vous avez un crédit de 5 000 euros à déduire des revenus locatifs. Vous imaginez la différence entre les deux? C'est-à-dire que sur un bien qui a été acheté 100 000, vous avez 100 000 à défiscaliser par rapport à une location classique. Voilà. Donc, tout ça pour dire, la LMNP, là où je voulais en venir, c'est que c'est le dispositif fiscal est l'unique pour les non-résidents et les expats. Donc demain, si vous faites de l'investissement immobilier, le moyen le plus efficace pour défiscaliser, c'est le LMNP. Et c'est ultra efficace. Je vais vous montrer une projection, on y vient. On arrive à ce que vous ne payiez pas d'impôt pendant 10-15 ans, et même sur certains programmes jusqu'à 20 ans. 0 € d'impôt. Le BIC est à 0 pendant 20 ans. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Votre taux d'imposition, si vous êtes en dehors de l'espace économique européen, il est 37,2. Si votre BIC il est à 0, bah, votre taux d'imposition il est à 37,2, mais votre BIC il est à 0. 0 fois 37,2 égale 0. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je vous disais c'est toujours important de connaître son taux d'imposition, parce qu'on se rend compte à quel point les dispositifs fiscaux, quand ils sont puissants comme le LMNP, bah, ça neutralise un taux d'imposition à 37,2 ou même à 27,5 pour ceux qui sont dans l'espace économique européen. Donc c'est important de comprendre la fiscalité, comme ça on peut vraiment comprendre quels investissements sont puissants, lesquels sont intéressants, etc. etc. Voilà, donc je vous ai expliqué. Et donc la résidence de service, là où je voulais en venir, c'est que c'est loin à LMNP. Donc vous avez l'avantage du fait que c'est totalement géré, etc. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, c'est le gestionnaire qui s'occupe de tout. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Attention, vous êtes quand même pleinement propriétaire. Donc vous aurez les travaux partie commune, un peu comme dans la propriété. Vous aurez également la taxe foncière. Vous êtes quand même propriétaire, il ne faut pas l'oublier. Mais voilà, vous allez avoir tous ces avantages-là dans le cadre de cet investissement-là. Et en plus, c'est loin à LMNP. Vous allez voir, je vais vous montrer une projection. Je vais essayer d'avancer un peu, parce que là, je tarde un peu. Dans 5-10 minutes, on a fini. Hop. Alors, juste pour résumer ce que je viens de vous dire. Attendez, hop. Donc là, en l'occurrence, je reviens sur mon partage d'écran. Investissement dans un bien immobilier type résidence de service, comme je vous l'ai dit, le bien est loué meublé. Donc, il est loué en LMNP, comme je vous l'ai dit, donc déclaré au BIC. Vous ne payez aucun impôt. Enfin, aucun impôt. Pas vitam aeternam, mais bon, pendant 15 ou 20 ans, je vais vous montrer une projection. Vous ne payez aucun impôt. L'immobilier, dans votre cas, est taxé à 37,2, on est d'accord. Lorsque vous achetez le bien, vous signez l'achat du bien et vous signez également un contrat de bail avec le gestionnaire, généralement sur 9 ans ou 14 ans, qui vous garantit la location du bien. Aucun risque locatif, pas d'assurance loyer impayé, pas de frais de gestion locative. Vous n'avez rien à gérer, pas de recherche de locataire, pas à gérer le changement de locataire, pas de logement vacant, etc. Autre chose également, sachez-le, vu que c'est du LMNP en résidence de service, les biens sont achetés TTC et vous allez pouvoir récupérer la TVA. Généralement, ils annoncent au bout de 6 mois. Des fois, ça peut prendre un peu plus de temps, mais vous récupérez 20% de TVA. Donc, vous investissez dans un bien qui fait 120 000 euros TTC. Au bout de 6 mois ou un peu plus, vous allez récupérer 20 000 euros. Donc, ce n'est pas dégoûtant non plus. Voilà, en termes de frais, vous n'avez que les charges locatives usuelles d'un propriétaire classique, donc taxe foncière, rénovation des parties communes, ravalement de façade, ces choses-là. Mais sinon, à part ça, tout est compris dans le loyer. Là, je vous montre un exemple. Donc ça, c'était une résidence étudiante pour un client. Alors, je vous montre les chiffres. Le bien hors taxe, il fait 103 900 euros. Le mobilier, 3 900 euros. Tout est compris. C'est-à-dire que quand vous faites un investissement dans une résidence de service, c'est packagé. Vous voyez, il n'y a pas de... voilà, c'est vraiment un produit d'investissement pur et dur. Il n'y a pas d'affect. Le mobilier vaut 3 900 euros. Le prix total hors taxe, donc le mobilier plus immobilier, 107 800 euros. La fameuse TVA de 20%. Et donc en TTC, on a 129 360 euros. Là, en l'occurrence, c'était un programme qui générait 3 900 euros de revenus annuels. J'ai simulé pour le client 30 000 euros d'apport, donc un crédit complémentaire de 83 621 euros. Donc 31 000
euros d'apport et 83 621 euros sur une durée de près de 20 ans à 1,3%. Bon, là, j'ai mis 30 000 euros d'apport. J'aurais pu mettre plus, j'aurais pu mettre moins. Sachez-le, on peut aller jusqu'à 100%. À prendre avec des pincettes, hein. Ce n'est pas open bar, je vais en parler à la fin pour le financement, mais on peut aller dans certains cas jusqu'à 100% de financement. J'aurais pu simuler 100% de financement. Là, j'ai simulé avec un peu d'apport, comme ça peut convenir un peu à tout le monde. Donc, 30 000 euros d'apport, plus 83 621 euros de crédit. Prix total, 129 360 euros. En frais annexes, donc 5 821 euros. Ça contient les frais de notaire. Donc, c'est aussi l'avantage du LMNP en résidence de service, c'est que les frais de notaire sont beaucoup plus bas que dans l'ancien. On est dans du 2,5. On est dans du 2,5, 3% à peu près de frais de notaire. Donc, ça, quand même, ça permet d'économiser un beau billet par rapport à l'ancien. Donc, vous voyez, sur un bien qui fait 129 360 de TTC, on paye 5 821 euros de frais annexes. Là, ça comprend les frais de notaire. J'ai même intégré les frais de dossier de la banque et les frais de garantie avec le crédit immobilier. Donc, il y a vraiment tout compris. Donc, ça, partant de ce postulat suivant, voici ce qu'on obtient. Alors, j'ai retiré quelques colonnes qui, je voulais pas trop faire, déjà que ça fait déjà 1h15 que je parle, je voulais pas faire trop. Vous voyez, déjà, je dépasse le temps, donc j'ai supprimé quelques lignes, des lignes qui sont pas intéressantes, qui peuvent être intéressantes, mais pas à ce stade-là pour vous expliquer sommairement comment ça fonctionne. Donc, la première ligne, c'est les recettes. Comme on l'a vu, c'est 3 900 euros de revenus locatifs par an. Vous voyez, ça augmente chaque année. Pourquoi? Parce que ça, c'est aussi un avantage de la résidence gérée. Il est convenu dans le contrat dès le départ qu'il y a une valorisation, du loyer en fonction de l'indice d'inflation. Vous voyez, en plus, ça augmente. Et ça, c'est prévu dans le contrat. C'est ça qui est bien dans la résidence gérée. Ce n'est pas un truc où vous faites un investissement, vous ne savez pas trop si vous allez trouver le locataire, etc. Tout est convenu à l'avance. Vous avez vu, même sur la projection, là, le loyer est convenu à l'avance. Forcément, le gestionnaire, tout est prêt. Vous voyez, donc c'est packagé de chez packagé. Donc là, les projections que je vous fais, j'ai envie de dire, c'est ultra fiable, certes, mais c'est surtout ultra précis parce qu'on sait déjà tout à l'avance. Quand vous faites un investissement, vous allez savoir à quel niveau de location ça va être loué, etc. etc. Donc, toujours est-il que je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Là, je vais prendre l'exemple de 2024. Le loyer vous génère 3 900 euros. Ensuite, vous avez le CRD. Donc, ça, c'est le fameux crédit qu'on a fait, qui se rembourse au fur et à mesure des années. Le remboursement du prêt, donc ce que ça va vous coûter en fait chaque année. Donc là, il y a 5 079 euros de remboursement de prêt. Les charges locatives, alors nous, on part toujours sur une moyenne à peu près de 10% qui vont prendre en compte les petits aléas, les petites rénovations éventuelles, et surtout la taxe foncière. Je répondrai à toutes vos questions, après j'y viens. Donc les charges locatives, voilà, donc on les estime à peu près. Ça, c'est peut-être la seule inconnue, entre guillemets, qui n'est pas vraiment une inconnue, mais voilà, on est dans une estimation. Tout le reste est prédéfini à l'avance. Les frais de compta, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait du LMNP. Donc le LMNP, ce n'est pas vous qui allez faire les amortissements, etc., qui allez dire les trucs. C'est un comptable qui s'en occupe. On fait du LMNP, on passe toujours par un comptable. Alors, vous passerez par votre comptable si un jour vous faites un petit investissement, vous faites comme vous voulez. Généralement, les gestionnaires ont leur propre comptable. Il faut compter 300 euros à peu près annuels. Et ensuite, il y a le fameux amortissement dont je vous ai parlé. Vous voyez, ça, c'est la valeur du bien divisée. Alors, c'est un peu une tambouille un peu complexe. Moi, je vous ai schématisé la chose tout à l'heure en disant qu'on prenait la valeur du bien, on l'a divisé par 20, etc. C'est plus complexe que ça parce qu'on va amortir l'immobilier sur une durée, on va amortir le mobilier également, et en plus, on retire la valeur foncière du bien. Enfin, c'est une tambouille. Toujours est-il que, vous voyez, on a un crédit de 3 432 euros annuels qu'on va pouvoir déduire des revenus générés par le bien. Vous voyez, ça fait quand même, c'est pas rien. Et ça pendant 20 ans. Vous voyez, 3 444 pendant 20 ans. Quand on voit que les loyers sont 3 900 euros au début, ça veut dire que rien que simplement avec l'amortissement du bien, on peut presque effacer totalement le BIC. Donc les revenus que vous allez générer. Et donc, qui dit on efface quasiment totalement les revenus, vos fameux 37,2 n'auront aucun impact. Et donc, c'est là où j'y viens, sur la colonne BIC, la fameuse colonne, c'est ça qui nous intéresse fiscalement. Et bien, vous voyez, en prenant en compte toutes les charges, les frais, les intérêts d'emprunt, tous les frais liés à la location, etc., plus les fameux amortissements, et ben, on neutralise totalement le bénéfice industriel et commercial. Vous avez vu jusqu'en 2043.
Et encore, hein, je pouvais encore continuer, je pense qu'il était encore à 0. Je ne me suis pas arrêté parce qu'après, ça passe en positif. Hein. Je me suis arrêté pour garder la même durée de prêt parce qu'on a simulé une durée de prêt de 20 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? 0, 0, 0 fois 0, enfin, 0 fois 37,2 ou 0 fois 27,5 égale 0. Donc, 0 impôt. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de comparer tous ces produits-là, parce que finalement, ils ont chacun leur avantage, chacun leur inconvénient. Mais il faut se méfier des produits qui présentent un super taux de rentabilité. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est comment ça fonctionne fiscalement. Et finalement, dans la démonstration que je vous ai faite, là, on se rend compte que SCPI, ça paye bien, mais fiscalement, ce n'est pas un produit qui se défiscalise beaucoup parce qu'on peut déduire que les intérêts d'emprunt. Donc attention, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais produit, mais attention. La nue propriété, un produit, voilà, on touche beaucoup de cash flow tout de suite parce qu'on n'en touche pas pendant 15 ans, mais au niveau de défiscalisation, c'est super efficace. Pendant 15 ans, pas d'impôt. Et là, la LMNP en résidence de service, c'est super efficace parce qu'on fait du LMNP. Et le LMNP, c'est très efficace en termes de défiscalisation. La dernière colonne, c'est l'épargne que vous allez devoir mettre de votre poche. En gros, la différence entre ce que ça vous coûte, le projet vous coûte chaque année, et ce qu'il vous rapporte. Évidemment, c'est lissé, puisqu'il y a des années où vous allez gagner plus, ça va vous coûter moins, etc. etc. Donc forcément, chaque année, ça peut varier. Là, nous, on a un outil qui nous permet de tout lisser, qui permet de comprendre. Et donc, en gros, conclusion, lorsque, là, dans notre cas, vous achetez un bien qui vaut 129 360 €, vous mettez 30 000 € d'apport, et pendant 20 ans, vous mettez juste 133 € de côté, et bien au bout de 20 ans, vous êtes pleinement propriétaire d'un bien qui a été entièrement payé et qui vous génère 4 140 € de revenus locatifs. Et vous n'avez pas payé d'impôt. Voilà, je vous ai expliqué comment fonctionnait donc le LMNP résidence de service. Je vais répondre aux petites questions. On peut le faire sans apport, on peut le faire sans apport, c'est-à-dire 100% à crédit, très bonne question. Alors, sans apport, tout ce qui est partie financement, j'en parlerai à la fin, mais je vais vous répondre quand même. Oui, potentiellement, on peut le faire sans apport, mais c'est pas une science exacte. Tout ce que je viens de vous présenter là, tous les produits, tout ça, c'est une science totalement exacte. Autant sur le financement, c'est pas une science exacte, ça dépend de votre profil, où vous résidez, la qualité de votre dossier, des banques qui sont à même de financer au moment où vous demandez votre financement, parce qu'il y a les banques sont tellement volatiles, un coup elles veulent financer, un coup elles veulent plus financer, etc., etc. Mais je vous confirme que potentiellement, on peut le faire. Autre chose également, sachez-le, ça c'est un truc qui est pas mal sur les résidences de service, étant donné que vous récupérez la TVA au bout de 6 mois ou un peu plus. Elle représente 20%. Eh bien, on peut dire à la banque, écoutez, monsieur, madame Lemay ou monsieur Mohamed, mets 20% dans le projet. En fait, ces 20%, c'est juste que vous allez financer la TVA. Donc comme ça, la banque, elle est contente parce qu'elle voit que vous avez mis de l'apport, sauf que ces 20%, le billet que vous allez mettre de votre propre argent, vous allez le récupérer au bout de 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Le financement de la TVA, en fait, on le paye, mais on le récupère au bout de 6 mois. Donc nous, on fait ça avec beaucoup de clients. Quand la banque ne veut pas financer à 100%, et bien finalement, le client, il finance la TVA, mais finalement, ça revient comme si c'était un financement à 100%, parce que ce qu'il a mis, il le récupère au bout de quelques mois. Donc voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Après, potentiellement, on peut aller jusqu'à 100%, hein, de toute façon. Voilà, c'est des choses, mais encore une fois, ce n'est pas une science exacte non plus. En cas de... bah, merci. En cas de retour en France, est-ce que la TVA d'un LMNP sera délevable si le lien n'a pas été vendu? Voilà, je n'ai pas trop compris la question. Est-ce que la TVA d'un LMNP... Ah, d'accord. Non, 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 non. Non. Enfin bon, après, je vais peut-être répondre à côté, j'en sais rien. On pourra discuter peut-être plus longuement. Monsieur Lemay ou Madame Lemay, je ne sais pas, Cyril avec 2 LE, excusez-moi, je ne sais pas, mais tout ce qui est TVA, vous ne prenez pas la tête avec ça. Il n'y a pas de différence
pour les non-résidents ou les expatriés et même les résidents. C'est la même politique. Voilà. Il y a la seule différence sur l'histoire de la TVA, c'est que des fois, pour les résidents, il y a un portage de la TVA, c'est-à-dire que le promoteur s'occupe de la TVA. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, on s'en fiche. Mais pour les histoires de TVA, vous ne prenez pas la tête. Il y a pas, ça a déjà été vu plusieurs fois avec beaucoup de nos clients. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problématique particulière. OK. Les deux derniers points, j'en ai pour 5 minutes, après c'est terminé. Donc, après, c'est les deux derniers. Non, il n'y a rien de spécial à dire. Les deux dernières choses, donc c'est l'investissement immobilier dans le neuf, donc dans le VFA. C'est au VFA, c'est encore 4 lettres pour cacher quelque chose de très simple. Vente en état futur d'achèvement. Bon, c'est sur plan, vous achetez un bien sur plan. Là, on est vraiment sur de l'investissement classique. Ça a pas mal d'avantages. Premier avantage, on en a déjà parlé, mais vu que c'est du neuf, vous achetez un bien neuf, bon, OK. Garantie décennale pendant 10 ans. Donc, vous êtes quand même tranquille à ce niveau-là. Là, pour le coup, il y a beaucoup d'affect. Sur ce type, là, on était vraiment sur des... Tout ce que je vous ai présenté, il n'y a pas d'affect. Enfin, à part sur la Nipro, il peut y avoir un peu d'affect, mais sur résidence de service et SCPI, il n'y a pas d'affect. Là, en l'occurrence, sur les investissements immobiliers neufs classiques, ça va être vous choisissez le bien que vous voulez, c'est l'investissement immobilier classique, hein, voilà, ni plus ni moins. Les avantages du neuf, c'est encore une fois, garantie décennale pendant 10 ans, moins d'embêtements. Quand vous achetez un bien ancien, des fois, vous pouvez avoir des surprises. Généralement, ça se passe plutôt bien. Vous êtes assuré sur le bien et surtout, moins de frais. Et oui, là, on va être sur du 2,5-3% de frais de notaire. Vous voyez? Donc, nous, on plébiscite beaucoup. Ça, c'est vraiment, juste pour finir, les 4 produits SCPI Nupro. Résidence de service et bien immobilier neuf en vente en état futur d'achèvement, c'est vraiment nos 4 produits phares que nous, on considère qui sont les plus adaptés à nos résidents expats. Et pour le VFA, on considère que c'est un peu plus adapté que l'ancien parce que pas de travaux, parce que c'est plus facile à trouver, de trouver des opportunités, parce que les biens ne sont pas encore construits ou en cours de livraison, donc c'est plus simple pour la recherche. Et puis, il y a moins de surprises. Voilà. Les surprises, il n'y a rien de pire pour les non-résidents et les expatriés. Normalement, vous achetez un bien, il se passe un truc, vous êtes sur un mauvais gestionnaire, etc. C'est l'enfer. Et évidemment, location à LMNP. Voilà. Et le LMNP, c'est exactement, ça fonctionne quand on fait de l'investissement immobilier classique, au même titre que la résidence de service. C'est le même fonctionnement, on amortit la valeur du bien, etc. C'est le même principe. Donc, c'est génial parce que vous pouvez faire de l'investissement immobilier. Donc, dans le neuf, location LMNP, vous ne payez pas d'impôt pendant 10-15 ans. Garantie décennale, vous êtes assuré pendant 10 ans sur le bien est neuf, les frais de notaire très bas, pas de travaux à prévoir, surtout quand on achète dans l'ancien, pas mal de travaux à prévoir, etc. Et là, le gros avantage de l'investissement immobilier classique, c'est qu'on peut y mettre de l'affect, et surtout, demain, si vous avez vos enfants qui reviennent, etc., vous allez pouvoir l'exploiter pour vous-même. Ce qui n'est pas forcément le cas de la SCPI, évidemment, et non plus des résidences de service, c'est des résidences étudiantes, etc. Voilà, et l'ancien. Alors l'ancien, nous, c'est pas ce qu'on fait le plus. Si vraiment vous voulez faire de l'investissement immobilier dans l'ancien, nous, on considère que c'est un peu plus complexe. Pour un non-résident expat, on considère que c'est complexe, c'est un peu plus une aventure. Je ne dis pas du tout que c'est mauvais. Hein. Quand quelqu'un sait bien gérer le truc, etc., il peut y avoir de super projets là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est là où on le met le plus d'affect, c'est là où on peut vraiment trouver le bien qu'on veut précisément, le mobilier qu'on veut, etc. On peut l'exploiter ensuite pour ses enfants, pour soi-même, un pied-à-terre, etc. Donc c'est génial. Mais en termes de travail, ça demande, voilà, nous, en tant que gestionnaire dédié aux résidents expats, notre travail, ça va vraiment être en sorte que ça se passe bien et que vous soyez tranquille à Hong Kong, Tombouctou, Londres, Suisse ou je ne sais où, d'éviter de vous embarquer dans des aventures à n'en plus finir. Voilà. Et c'est vrai que dans l'ancien, même encore une fois, je ne veux pas dénigrer, hein, quand vous achetez dans l'ancien, si vous faites du locatif, il faut faire des travaux de rénovation, les frais de notaire à 7,5%, les frais d'agence, à part si vous voulez trouver le bien vous-même, les frais d'agence, c'est cher. Donc, vous rajoutez rien que les travaux, les frais d'agence et les frais de notaire, vous rajoutez une bille de minimum 15%. Donc, au final, il y a parfois des gens qui vous disent que le neuf, c'est plus cher que l'ancien. C'est toujours le même problème. Il faut comparer ce qui est comparable. Quand on va ajouter les frais de notaire, etc., on se rend compte qu'au final, ce n'est pas forcément le cas. Et voilà, et puis tous les problèmes qui viennent avec, etc. Mais bon, en tout cas... Mais encore une fois, voilà. Écoutez, je vais parler du financement maintenant et j'en aurai fini. 15h30, j'ai pris vraiment trop de temps, je suis désolé. Le financement. Alors, le financement. Donc, sur les SCPI, en ce moment,
c'est très compliqué. Je suis désolé, alors vous allez me dire, ouais, pourtant vous m'avez parlé du financement, quelque part, il faut bien que je vous en parle quand même. Pour une autre raison également, c'est que en ce moment, nous, on est bloqué. On n'a pas de solution. Pour être honnête avec vous, pour les non-résidents, les expats, aujourd'hui, on n'a pas de solution. Ce qui reste comme solution, c'est votre propre banque et évidemment nous, mais il faut qu'on attende que ça se débloque. On avait des solutions encore l'année dernière. Là, en ce moment, c'est bloqué pour les SCPI. Mais les SCPI, pour les non-résidents, les expats, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Voilà, c'est une vraie galère. Dès lors que ça se redébloquera, on vous avertit, évidemment, si toutefois vous êtes intéressé par du financement sur la SCPI. Mais voilà, après, votre banque, il y en a pas mal de clients qui sont financés SCPI par leur propre banque. Donc, on peut tout à fait... Voilà. Sur la nue propriété, en tout cas, quand les solutions de financement pour les SCPI sont possibles, on peut financer jusqu'à 100%. Les taux d'intérêt sont un peu plus élevés, ça je vous l'ai dit, mais ce n'est pas propre à nous, hein, c'est comme ça pour tout le monde. Et 15-20 ans de durée. Donc vraiment, ça c'est vraiment super. Quand on fait, parce qu'on défiscalise avec les intérêts d'emprunt, c'est un bon produit. Mais n'hésitez pas à demander à votre banque surtout. Les nues propriétés, la nue propriété, ça se finance un peu plus facilement. On a des solutions jusqu'à 100%. Les taux de crédit immobilier sont les mêmes à peu près que l'immobilier classique. Et on va sur des durées de 15-20 ans. Et on peut aller jusqu'à 100%. La résidence de service, ça c'est encore plus simple à financer. Alors, quand je dis simple, par rapport aux autres, hein, c'est jamais simple de financer un non-résident expat. C'est jamais simple de financer qui que ce soit d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est crescendo, de moins en moins exotique. Et donc, la résidence de service, ça se finance, il n'y a pas de souci. On peut aller jusqu'à 100%. Et même vous financez la TVA, comme ça on est tranquille, le banquier il est content. Et ça permet de faire avancer les dossiers rapidement et vous récupérez vos billes 6 mois plus tard. Peut-être un peu plus parfois, mais vous récupérez vos billes en tout cas. Là, pour les durées, 15-20 ans, financement à 100%, taux d'intérêt de crédit immobilier classique. Voilà, donc en ce moment, on négocie entre 1 et 1,5% à peu près. Des fois, ça peut, voilà, on est un peu dans ces eaux-là. On a des banques, des fois, qui sont un peu plus chères, mais on est dans ces eaux-là. Voilà, et après, l'investissement immobilier neuf ou ancien, 100%, jusqu'à 100% de financement. Tout ce que je vous ai dit, ça, jusqu'à 100% de financement. Il y a des banques qui sont à 80, d'autres à 90, d'autres à 100. Je vous donne les max. Hein. Durée, bon là 15-20 ans si c'est du locatif. Pour le 25 ans, tout investissement confondu, là, tout ce qu'on me proposait, franchement, c'est galère. C'est galère. En ce moment, c'est très compliqué. Taux d'intérêt, sur l'immobilier classique, on est entre 1 et 1,5. On a des banques qui peuvent parfois être un peu plus chères, mais on est dans ces eaux-là. De toute façon, nous, on fait des tarifications. Hein. C'est totalement gratuit, on vous les fait, il n'y a aucun souci. Donc, n'hésitez pas à nous demander. Voilà, donc pour les financements, je vous ai tout dit. Maintenant, je vais vous finir sur nos services à nous. Il y en a pour 3 minutes. Sachez que ce soit pour les SCPI, que ce soit pour les investissements nue propriété, que ce soit pour les résidences de service, que ce soit pour les biens immobiliers neufs, on propose un service de recherche. Donc pour les SCPI, sachez qu'on travaille avec quasiment toutes les sociétés de la place. Donc on fait des recherches selon vos critères de sélection, mais également selon notre expertise. On va vous orienter vers les bonnes SCPI. Je parlais de Pierre Val Santé tout à l'heure. Il y en a beaucoup d'autres selon plein de critères, la capitalisation, la date de création, le taux d'occupation financier, la rentabilité, le sérieux de la société, la manière dont sont investis les SCPI, etc., 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 etc. Et nous, on vous garantit justement des critères voilà, des sélections vraiment 5 étoiles. Et on travaille avec quasiment tout le monde. Hein. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on va vous proposer, ça ne veut pas dire qu'on vend tous les produits de tout le monde, mais ça veut dire qu'on a la possibilité de vous proposer quasiment tout. Et c'est une manière pour nous de vous montrer qu'on est assez impartial. Et quand on vous propose un produit, ce n'est pas parce qu'on a intérêt plus qu'un autre de vous proposer ce produit-là, voilà, parce qu'on ne peut pas vous proposer d'autres produits. On travaille avec quasiment toutes les sociétés de SCPI de la place. Pour la nue propriété, c'est le même principe, selon vos critères de sélection. Si un jour vous êtes intéressé par la nue pro, on a un service de recherche, donc selon vos critères de localité, type de bien, prix d'achat du bien, etc. Et nous, on fait des sélections. On travaille avec quasiment toutes les sociétés d'investissement nue pro de la place. C'est exactement pareil. Ça ne veut pas dire qu'on va vous proposer tout, mais ça veut dire qu'en tout cas, on n'aura pas un intérêt plus qu'un autre de vous proposer un produit plutôt qu'un autre. Donc, selon vos critères de sélection, etc. Généralement, ça nous prend 2 semaines en moyenne. Toute notre équipe travaille pendant 2 semaines sur vos critères de sélection. Et après, on vous revient avec 2 programmes et qu'on vous présente, comme je l'ai fait là, avec tout le détail, pourquoi on a choisi ces programmes-là, les détails chiffrés, les projections. On vous fait également des projections et également on vous donne les chiffres, pourquoi, de la tension locative, du marché sur lequel on va investir, etc. etc. Donc c'est une vision. Pareil, on vous présente tout, on partage notre écran, on fait tout un topo pour vous expliquer nos choix.
Voilà. Pour les résidences de service, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, on a un parc immobilier qui se compte en plusieurs dizaines de milliers de lots. Donc, on traque quasiment tous les promoteurs de la place sur toute la France. Et là, c'est exactement pareil. Vous dites, bon, ben voilà, moi, je vais investir dans une résidence senior avec ces critères-là. Ce montant-là, etc. Et là, pareil, on fait une sélection. Pendant 2 semaines, notre équipe travaille dessus, on vous revient et on vous présente tout avec l'étude de marché également, ce pourquoi on vous propose ce programme-là sur cette localité-là. Par exemple, si vous voulez une résidence senior, on va vous sortir tous les chiffres, l'évolution de la population démographique, etc. etc. On va assez loin dans la présentation des programmes sélectionnés. Voilà. Donc, on fait une visio où on vous présente tout ça, exactement comme je l'ai fait aujourd'hui. Également, pour les biens immobiliers neufs, c'est exactement la même chose selon vos critères de sélection, etc. On fait une recherche selon vos critères, tout ça, et on vous revient avec 2 programmes choisis au bout de 2 semaines. On vous présente tout ça avec le visio, on vous donne les chiffres, etc. Voilà. Sachez-le, tous nos programmes, toutes nos sélections, si un jour on est amené à vous faire une sélection, sont validés par notre équipe. Nous, on est spécialistes. Hein, je ne vous l'avais pas dit au début, j'aurais dû vous le dire, mais on existe donc depuis 2010. Hein, on est spécialistes et depuis 2010, on fait que du non-résident que d'expat. Donc, ça fait maintenant bientôt 12 ans qu'on existe. Donc, on a une vraie expertise là-dessus. Donc, nos sélections sont faites par notre équipe. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait valider nos sélections parce qu'on estime que l'erreur est humaine et que ce n'est pas parce que nous, on l'a sélectionné que ça veut dire que c'est forcément parfait. Et donc, on travaille également avec des agences de notation qui notent les programmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que nous, on fait des sélections, eh ben, c'est la garantie déjà que nous, on a estimé que ces programmes-là, c'était vraiment ceux qui collaient le plus et qui correspondaient le plus à vos attentes et qui étaient les plus fiables sur ce qu'on avait sur le marché. Mais également, que cette validation n'est pas faite uniquement par moi et par notre équipe, mais également par une société totalement externe à nous, avec qui on n'a aucun rapport financier, qui est une agence de notation et qui va noter et valider nos sélections. Voilà. Donc pour vous, c'est quand même la double garantie et finalement une sorte de manière de montrer qu'on est quand même assez objectif dans nos sélections. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Il est enregistré, donc le temps que je fasse les enregistrements, tout ça, je vous envoie tout ça demain. Comme ça, vous pouvez revenir je vais arrêter de partager mon écran. Comment je vais arrêter le... Allô, attendez, excusez-moi. Ah oui, non, excusez-moi. Voilà. Donc, voilà, le temps que je fasse les enregistrements, tout ça, je vous envoie ça demain. Vous aurez toute la vidéo, comme ça vous pourrez aller à l'endroit si voilà, il y a des informations que vous avez oubliées qui vous intéressent. Encore une fois, je vous remercie chaleureusement de votre assistance. Alors, très bonne question. Pouvez-vous parler de la fiscalité dans le pays de résidence? Par exemple, j'achète un bien MT, je ne paye pas d'impôts en France, vais-je payer des impôts? Ça, c'est la question fatale. Ça, c'est la question fatale. Malheureusement, fut un temps, il y a plusieurs années, on a essayé de développer une vraie expertise là-dessus. Tout ce qu'on présente, on part du postulat qu'il y a une convention de non-double imposition et que toute la fiscalité que je viens de vous présenter ne sera pas dédoublée ou il n'y aura rien d'autre à payer. Voilà. Cependant, il y a tellement de cas différents et j'en suis navré et malheureusement, on n'a pas l'expertise aujourd'hui de pouvoir parler de la fiscalité dans le pays de résidence. On part toujours sur le postulat qu'il y a une convention de non-double imposition, ce qui est le cas dans quasiment tous les pays du monde, à part quelques exceptions. Il y a toujours une convention de non-double imposition. Le truc, c'est que les cas sont à chaque fois particuliers, parce que des fois, ça va être de la non-double imposition. Parfois, vous allez récupérer un crédit d'impôt. Parfois, vous avez certains pays qui, quand vous n'avez pas payé d'impôts en France, estiment que vous devez payer des impôts dans leur pays pour rattraper ce que vous n'avez pas payé en France. Mais c'est des cas assez particuliers. Voilà, donc j'en suis vraiment désolé à ce niveau-là, mais on a essayé, nous, de prodiguer des conseils là-dessus. Mais ça c'est impossible. C'est impossible. On a même essayé de développer des partenariats avec des fiscalistes, et même les fiscalistes qui font que ça n'arrivent pas à nous donner des réponses précises parce que chaque pays est différent. Et en plus, par pays, vous avez plusieurs statuts. Je parle de Londres, par exemple, s'il y a des gens là qui sont à Londres, vous avez déjà 2 statuts principaux et donc qui font différer les choses. Et en fait, c'est un gloubi-boulga, c'est moi l'expression, mais incommensurable. Et voilà. Par contre, je vous confirme, ça fait 12 ans qu'on existe.
toutes ces informations que je viens de vous donner sur les taux d'imposition, etc., pour le moment, ça se passe toujours très, très bien. Mais voilà, comme souvent dans la fiscalité, qu'elle soit française ou internationale ou dans les autres pays, souvent, on n'a pas les réponses aux questions, malheureusement. Mais voilà, mais en tout cas, pour vous rassurer, c'est pas un conseil d'expert, en tout cas, mais juste d'expérience. Aujourd'hui, sur tout ce qu'on fait sur les LMNP, je vous confirme que ça se passe super bien et on a des clients depuis 10 ans où ça se passe très très bien. Et de toute façon, le LMNP, tout le monde le fait, quoi, de toutes les manières. Donc voilà, donc si vraiment il y avait vraiment des problématiques graves à ce niveau-là fiscal, on l'aurait su depuis bien longtemps et il n'y en a jamais eu. Donc je pense que vous pouvez être tranquille là-dessus. Et là, je vous parle de résidents US. On n'a jamais eu de retour particulier. Donc voilà. Mais restons vigilants. Enfin, restez vigilants quand même. Après, moi, je ne connais pas tous les pays non plus, mes collègues non plus. Donc, si vous avez des doutes, etc., voilà, faites attention quand même. Apprendre avec des pincettes ce que je vous dis, mais voilà. Voilà, je suis vraiment désolé. Ça, c'est vraiment la question. Malheureusement, c'est le seul truc, le seul bémol qu'on ne prendra jamais. Voilà, mais voilà, en tout cas, pour juste le résident US, la seule problématique qu'on a vraiment, c'est les crédits immobiliers parce qu'ils nous embêtent beaucoup. On a des solutions. Rassurez-vous, on peut financer les résidents US. Mais voilà, c'est là où on a vraiment des retours. Et puis, pas que des clients, mais surtout des banques qui sont pas très, très, très chauds pour financer les résidents US, notamment à cause de la loi FATCA. Voilà, mais nous, on a des banques qui peuvent le faire. Donc voilà, pas de souci. Voilà, encore une fois, merci beaucoup. Ce que je fais, c'est que je vous envoie un mail demain avec le résumé et surtout, tenez-moi au courant. Le but de ces visios, c'est de prendre mon temps là-dessus, vous donner un max d'infos. On est toujours dans une logique d'infos pour créer du lien. Comme ça, vous pensez à nous. Et surtout, si dans ce que je vous ai proposé, il y a des choses qui vous intéressent, bien évidemment, le but final, en tout cas chez nous, c'est de gagner notre vie. Donc, avec grand plaisir pour vous renseigner, si vous voulez qu'on fasse des sélections ou quoi que ce soit d'autre. Et on se fait des visios, cette fois-ci, en tête-à-tête, où là, je pourrais répondre précisément à vos questions et plein d'autres choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et encore une fois, ce qui est très bien, c'est que là, je vous confirme, ce que je viens de vous présenter, à part ça, moi, je suis tout oui. Si vous avez d'autres choses. Alors, je ne parle pas de SCI, pas SCI, toutes les sous-sections, mais en termes de produits purs, on a quasiment fait tout le tour. Donc, vous voyez, c'est ça qui est super intéressant, c'est que ça, à mon avis, ça vous aide pour une première étape dans la recherche de... Allez, au revoir et bonne matinée pour certains, bonne après-midi pour d'autres et bonne soirée pour d'autres encore. À bientôt.